Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Jacob Egari. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Yes. Avec nous en studio, on a Hugo Moody. Bonjour. Salut, ça va bien? À toi. Yes. Hey, merci d'avoir accepté l'entrevue avec nous. C'est très, très gentil. On a eu un peu de misère à se pogner au début. Ouais, hein, il est arrivé. Une coupe d'empêchement. J'avais peur de venir à Laval, en fait. Ben ouais, c'est je ça. fakais des empêchements. On le comprend, moi aussi, j'avais peur. J'ai encore peur, d'ailleurs. Je vérifie tout le temps mes portes quand j'arrive ici. Ouais, hein, je comprends. C'est comme un gros hôtel. Ah, mais, Ouais. hier, comme à 3 rues d'ici, je faisais ma run d'autobus. Je suis chauffeur d'autobus scolaire. Ah ouais, cool. Puis je faisais ma run d'autobus le matin. Puis sur le coin d'une rue, il y avait 10 chars de police, les banderoles rouges. Puis ça a l'air, un matin, j'ai vu qu'il y avait un gars qui avait tiré sa maison. Tiré sur la maison. Ouais, sa maison. Gun sur la maison. Ouais, du Oui, gun, c'est vrai. mais là. Il a essayé de tuer la maison, toi. Ben, il a peut-être essayé de tuer quelqu'un qui est dans la maison. Il aurait là, pu y mais- aller avec des bons œufs, me semble. Ouais. Ouais. C'est quand même un classique. Ouais, fait que. Ah, t'es chauffeur de bas, c'est hâte. Ouais, fait que j'ai fait. genre des shit dans la tête. Non, je suis quand même assez respecté T'as par reçu, les. t'as reçu du vomi la semaine passée. Ouais, du vomi. En arrière de la tête? Non, Ah, sur ça. mon manteau. Il y a En un kid- avant. il y a un kid qui a été malade, puis monsieur, je vais être malade, puis il me vomit dessus. Ah, pauvre petit. Ouais. Ouais, je le trouvais moins mignon quand il me vomit Ouais. dessus, par exemple. Qu'est-ce que tu leur as fait C'est écouter vrai. cette semaine? Ouais, ben j'ai fait écouter ta musique Ah ouais? cette semaine Tu peux aux faire jeunes. ça? Ouais, je choisis ma musique que je mets dans mon autobus. Ils n'ont pas le choix d'écouter. Dans ma tête, les autobus scolaires, ils ont pas de CD player. Mais Ben, je plug mon téléphone Ok, ouais, c'est dedans, ça, je suis puis... vieux, j'ai pas gardé ouais. ça. Fait que- Fait que ouais, j'ai fait Puis ont-tu jouer... haï ça? Ou? Non, je pense qu'ils ont plus aimé ton projet Moody que... Ah ouais, Chris, on est seuls. Ça et ça. Mais ouais, mettons que Sainte-Catherine, ça brasse peut-être un peu trop pour eux autres. là. Ouais. Mais ils ont bien aimé... ils ont quand même bien aimé Moody. Bon, ils sont smart. Puis ouais, un matin, Sainte-Catherine dans le boss, là, c'était un peu trop, là, ça brassait Faut que les tu y gens. ailles avec Fireworks, je pense, pour les enfants, c'est moins, Ouais, moins moins- fatigant que de Ouais, mais c'est que moi, dans le fond, je me suis fait une playlist de tout ce que t'as, puis j'ai parti... Normalement, elle doit être longue, ta playlist. Ouais. Ouais. Puis j'ai parti l'aléatoire. Ok. Fait que quand ça tombe là-dessus, ben là, les jeunes, ils venaient. Ah ouais. Ça C'est brassait. agressif. Ouais. C'est là qu'il aurait dû se Ça- toucher de quoi en C'est la première fois qu'un jeune punch un autre jeune, vraiment, tu sais, comme... Ah, à Ben, cause de la musique? Ben, non, c'est pas à cause de la Ok. musique, là, mais Parce que c'est t'as bon. tellement Ben, de temps tu sais, que- Moi, ça- j'aimerais ça croire que c'est à cause de la musique. ça se peut, mais en tout cas. Fait que... Il y a une bataille. Ouais, ben, une petite bataille. C'est quoi la tune que je jouais? Je sais pas, j'étais plus concentré à essayer de les arrêter. Là, puis après ça, je leur ai mis de quoi d'un peu plus calme. Là. J'ai dit, OK, pour Ah les ouais, jeunes c'est- du primaire. C'est rough, pareil, c'est une bataille dans le bas. Ouais, mais ça, on reste à Laval, là aussi. Là. Quoi, c'est rough, Laval? C'est ça que Non. t'essaies de me dire depuis le début. Hein? Il me semble que j'habite sur la rue Sainte-Catherine, ça a l'air plus rough que Laval, mais peut-être pas. Vous autres, Ouais, vous avez ouais, Rachid Badouri, nous autres, on a toutes les autres. Es-tu rendu à Laval, Rachid? Ouais, Il vient toujours pas de été à Laval, ouais, il vient de je sais Laval. pas. Ouais, il a Ah. toujours été à C'est Laval. pas je savais réel, pas. il y a une ceinture blanche encore en 2020. C'est juste à Laval, ça, non? Ouais, Ok, sûrement, ok, je sûrement. comprends. Excusez-moi. La ceinture puis le chapeau, là. Ouais, chapeau lavallois, ça. Yes, fait que dans le fond, on t'a invité pour venir jaser un peu de ta carrière musicale avec nous autres, puis tes autres projets comme le Poudza, puis ton podcast, ton truc, ben, ta série web que t'as faite, Hugo 2000. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut starter un peu avec ça. sûr. C'était quoi un peu l'idée de... C'est comme une parodie de Rockstar, un peu. Ouais, puis c'est un peu de... Ben, tu sais, en général, j'aime ça me moquer de tout, là, autant de moi-même que de plein d'affaires. Puis d'ailleurs, là-dedans, je me moque beaucoup de moi-même, en fait. Mais c'est un peu de rire de... Pas du fait de faire des films, des documentaires sur la musique, ben, j'aime ça, j'en écoute plein. Mais le fait de se prendre méga au sérieux quand tu fais ce travail-là, ou tu le fais par hobby, ou peu importe, là. Mais ça me fait toujours rire de regarder des documentaires, puis tu sais, comme... Surtout quand moi je fais ça, je sais comment que ça fonctionne, puis Ben je ouais. sais c'est quoi les vrais paramètres de tout ça. Puis là, tu vois quelqu'un, tu sais, qui essaie de te faire croire là, que, tu sais, il a souffert là, dans sa création, là, puis qu'en studio, là, ils ont senti la magie opérer, puis que, tu sais, blablabla. Alors que c'est vraiment, tu sais, c'est pas si hot que ça, en vrai. Tu sais, c'est beaucoup plus banal. Fait que je voulais un peu créer le personnage, tu sais, qui s'écoute parler, puis qui se trouve vraiment bon, puis qui change tout le temps d'avis pour essayer de comme continuer à être populaire. Puis, Ouais.
Fait que c'est ça. C'était un peu pour me moquer de. Mais en même temps, comme je disais à plein de monde qui disait Chris, tu ris de tout le monde, je suis comme ouais, mais en vrai, je ris vraiment plus de moi-même parce que tu sais, c'est tellement proche de la réalité, la série, tu sais, que ça se passe dans mes vrais shows, puis ça se passe, tu sais, c'est moi, là. Puis il s'appelle Hugo, là, tu sais, je veux dire, c'est pas si inventé que ça, puis je ris un peu du fait que justement, on me traite souvent comme j'étais une genre de légende, là, tu sais, comme la légende des St. Catharines, puis genre, t'es un vétéran de la scène musicale, puis blablabla, mais tu sais, c'est comme, je joue encore très souvent devant 30 personnes, puis je veux dire, c'est comme, j'ai été populaire pendant comme genre 2 ans, là, tu sais, je veux dire, c'est comme, c'est vraiment pas si glamour que ça, tu sais, puis je voulais rire de ça aussi un peu, là. Ouais, c'est ça, dans le fond, t'exagères tes... Ouais, j'exagère mes qualités et mes défauts, et surtout les perceptions, tu sais, c'est ça, tu sais. Évidemment, je suis flatté quand on me dit genre légendaire et puis blablabla, mais tu sais, je peux pas prendre ça au sérieux, tu sais, c'est comme... Mais tu sais, vous un avez... doute bien normal, avec... là, c'est juste que... Ça, mais c'est le band, tu sais, a quand même marqué les générations, Ouais, puis tu sais, on ouais, entend puis encore je suis parler, super fier, là, puis de c'est ça, là, ça, c'est un gros C'est accomplissement. pas ça que je prends à légère, mais c'est tout le c'est ça, le principe de mettre sur un piédestal quelqu'un qui a fait de quoi. Tu sais, je veux dire, je suis pas non plus... j'ai pas trouvé genre... un remède pour le un cancer. remède pour le cancer ou genre j'ai pas sauvé des vies véritablement, tu sais, peut-être un peu par à la travers bande, les là, textes, ouais. puis... Sauf que c'est ça, tu sais, je trouve que c'est évidemment, j'ai un respect énorme pour les musiciens puis la musique puis la création tout ça. Mais quand c'est toi-même, c'est un peu dur de comme, tu sais, de te prendre au sérieux. Fait que ça doit être je dur m'amuse aussi avec à ça. gérer, ça aussi, quand, comme personne, tu sais, quand que le monde te voit de cette façon-là, puis tout ça, tu sais, faut que tu essaies de rester le plus terre à terre possible. Ben, puis- c'est dur à gérer, oui. Mais tu sais, encore une fois, dans mon cas, j'ai pas été assez big pour ça. J'ai eu quelques années, comme je disais, un peu plus hautes que d'autres. Mais en même temps, tu sais, ça reste ton rêve. Tu sais, moi, mettons, je faisais de la muse au début. Au début, tu penses pas trop à ça, mais tu sais, une fois qu'il y a un certain. T'es comme, ok, ouais, je pense qu'on est quand même bon. Je pense que, tu sais, on pourrait faire ça dans la vie. Là, ça devient un peu ton rêve d'être reconnu, puis de faire des entrevues, puis de signer des autographes, puis de prendre des photos avec du monde de même. Puis, tu sais, fait que quand ça arrive, évidemment, t'es content. Tu sais, t'en profites un peu. Puis, à un moment donné, il y a en tout cas, je pense dans mon cas, je peux pas parler pour tout le monde, il y a une espèce de step back de genre, ok, ouais, faut pas que je devienne comme le personnage que j'ai toujours ri de, tu sais, parce que ouais, c'est ça. c'est ça, tu sais. Puis c'est facile à franchir. C'est facile à franchir. Puis, tu sais, puis comme des fois, je le raconte à du monde que pendant une couple d'années, que, tu sais, on me complimentait tellement, puis on voulait tellement me serrer à la main, puis je signe des autographes, puis tout, que je me souviens que j'ai eu j'ai eu la pensée à quelques reprises que, mettons, je me pointais dans un show au Métropolis ou au Fouf, whatever, puis je me disais, est-ce que le monde doit trouver ça hot que je sois là? Puis là, j'étais comme, tu sais, puis à l'époque, ben, tu sais, il y a aussi la drogue, puis tout ça là-dedans, tu sais, comme ton cerveau, Ouais. il est pas tout à fait ton vrai cerveau, là. Mais bref, puis après ça, à cette heure, je pense à ça, je suis cave, hein, d'avoir eu ça. Mais je suis sûr que je suis pas le seul à me Non, là. c'est sûr que non. Sauf que ça, personne c'est- l'avoue, là, mais tu sais, je suis sûr que ça arrive à toutes les espèces de vedettes Mais ça doit le faire québécoises, encore, tu sais, des bands qui commencent, puis là, ils te voient y arriver, Ouais, c'est puis ça. ils sont comme, oh Chris, ok, ça j'espère que lui, il va aimer ça. ça tu sais. m'arrive encore, Ouais. sauf que, tu sais, je me trouve tellement plus assez hot pour impressionner grand monde, là, dans le sens que, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est un peu, tu sais, je sais pas si vous jouez de la musique, là, mais tu sais, c'est que j'en côtoie plein de monde là, qui joue de la musique depuis toujours, comme moi, mais qui ont juste moins eu de succès, soit par la luck, bad luck, good luck, whatever, par les circonstances, tu sais, mais au bout de la ligne, la personne, tu sais, mettons, quelqu'un qui joue dans un band, tu sais, qu'on a commencé en même temps, tout ça, mais qui a juste jamais eu vraiment de succès, je le trouve pas moins hot que moi, tu sais, je veux dire, il a Non, fait c'est la ça. même affaire, c'est juste que le monde a moins aimé ça. Ouais, tu sais. des fois, c'est les opportunités. Les opportunités, le timing, tu sais, oui, on était super bons, tu sais, je pense que moi, je me trouve bon, tu sais, comme, je ferais pas ça sinon. Ouais, tu sais, c'est ça. je me trouve bon comme frontman, comme musicien, pis tout ça, mais il y a quand même beaucoup de chance, parce que j'en connais plein d'autres super bons qui ont jamais eu la même chance que nous, fait que, Ouais. faut pas que tu t'enfles la tête avec ça. Ou sinon, St. Catharines, peux-tu nous compter comment que ça a parti? Ben, ça a parti, j'avais 18 ans, dans le fond, puis pendant 1 an ou 2, on a fait un band, moi puis Fred, qui s'appelait The Sarcastics, mais Fred, il jouait du drum, moi je chantais, puis c'était un band genre ska punk, Operation Ivy style, mettons, là. Ok. Puis ça, j'avais 17, mettons.
Puis à 18, bon, on s'est dit, OK, on va se faire un band un peu plus comme les bands qu'on aime, qui étaient à l'époque, genre Broadway's 15, Crimshrine, les bands Jawbreaker, les bands un peu plus punk rock émotionnel, là, je veux dire, je sais pas trop comment le dire. Là, Un peu mais... dans la branche emo, un peu. Ouais, ben que nous, on appelait emo dans ce temps-là. Là, mais ouais, c'est ça a comme, changé, ça a c'est évolué, ça. Après mais ça, c'est devenu ça a genre été le My début. Chemical Romance. Ouais. Ouais, ça avait aucun rapport avec ce que nous, on appelait emo. Là. Ouais. Mais bref, puis c'est ça. Puis là, après ça, on s'est parti ce band-là. Puis évidemment, le but, c'était juste, genre, est-ce que ça serait hot de jouer au Café Caro? Là? Je veux dire, il n'y a pas de véritable but. Puis là, tranquillement, comme je disais tantôt, c'est que t'es comme, ah, Chris, cette tune-là, elle est bonne, pareil. Puis là, tu compares à, tu sais, mettons, moi, j'écoute American Steel. Puis là, j'écoute les vieux albums. Je suis comme, Chris, on est quand même quasiment aussi bon, tu sais. Puis de même, puis là, tu deviens qu'à prendre confiance. Puis là, il y a des opportunités. Voulez-vous jouer avec tel band? Voulez-vous faire ça? Voulez-vous aller jouer à Toronto? Voulez-vous aller jouer à New York? Puis à un moment donné, Ça part, puis signe sur Fat Wreck. Ouais, c'est 5-6 ans plus tard qu'on a signé sur Fat Wreck. Ouais. On a tourné énormément sans, tu sais, comme... Sans label. Ben, indépendant. on a vite signé sur un label, en vrai. Là, on a signé sur Eyeball Records de New York en 2000. Fait que, tu sais, un an plus tard. Puis, mais sauf que, tu sais, on jouait souvent devant 2 personnes. Là. Ouais. Souvent, là, tu sais. Puis on faisait des tournées de genre 60-70 shows. Là-dessus, il y en avait 7-8 bons. Là, tu sais, c'était comme... On se tuait à ça, mais sauf que à l'âge qu'on avait et avec la mentalité qu'on avait, c'était un passage obligatoire. Tu sais, on se disait comme c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, faut se casser le cul, il faut genre dormir dehors, il faut jouer des shows et être payé 2 piastres. Puis à longue, ça va porter Ça va fruit. finir par Puis c'est payer. vrai que ça l'a fait. Fait que, tu sais, je pense plus que c'est comme ça. Là. Je pense plus que c'est ça le chemin à prendre aujourd'hui. Mais nous, à l'époque, quand ça a été le temps, justement, qu'on était un peu plus connus, tout ça, il y avait beaucoup de respect de la part de nos pères et des labels et tout ça, d'un band qui s'est fait chier pendant des années à tourner partout dans le monde sans être payé. Puis, tu sais, c'est un peu, OK, c'est comme le monde de Fat, ils appellent ça des lifers, là, tu sais, comme il y a une tonne de Joey Cape qui dit ça. Fait que c'est ça qu'eux, ils cherchent. Mettons, Fat Mike, il me disait, genre, you guys are lifers, tu sais, comme, vous faites ça pour vrai dans la vie. Tu sais, c'est pas juste, genre, un trip pour essayer d'être Ouais. big, whatever, tu sais. Fait que c'est ça le parcours, vraiment. Puis là, vous avez eu pas mal de popularité, puis vous êtes, dans le fond, vous avez dissous le groupe en 2012? Officiellement, Ça, ouais. Ben, tu sais, avant ça, dans le fond, on a sorti Fireworks en 2010, je crois. Mais nous, on savait que c'était notre dernier album. Tu sais, je veux dire, l'album parle juste de ça, là, pour ceux qui checkent les paroles. Fait qu'à à peu près en 2009-10, on s'est dit, genre, on a fait le tour, on fera pas rien de vraiment mieux que ça. Moi, j'étais un peu tanné de gérer le band, dans le sens que, tu sais, c'est comme non seulement... Pour qu'un band fonctionne de ce genre-là, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un du band qui soit un peu dans le business, si on veut, c'est pas ça que je voulais, là, j'aurais aimé ça juste chanter, évidemment. Ouais. Mais fallait que je book des shows, puis je Toi, gère... tu faisais la job du gérant. dans Ouais, le fond. la job de gérant, carrément. Puis ça, j'étais tanné en crise de faire ça. Fait que c'est quand j'ai décidé que, genre, ouais, non, je fais plus ça, ben... Inévitablement, on ne pouvait pas vraiment continuer. Ouais. Fait que vous l'avez arrêté, dans le fond, avant que ça devienne comme trop... Ben, pas trop lourd, mais que ça devienne comme désagréable. Puis que, ouais, ben, tu sais, c'est venu désagréable vraiment souvent, là, ben, franchement. Là, Ok. je pense que c'est propre à n'importe quelle band. C'est pas tout le temps le fun parce qu'il y a beaucoup de... C'est chiant, pareil, pour plein de raisons. Ben, Mais- tu sais, des idées différentes. Ouais, mais, tu sais, juste dans pas- le sein nous, du on band. s'est toujours vraiment bien entendus Ok. là, comme personne, mais ce qui est chiant, c'est pas nécessairement ça, c'est que, tu sais, j'imagine que vous l'avez vécu, tu sais, le passage de genre adolescent à adulte, c'est déjà un passage bizarre dans la vie. Puis là, le faire dans un band, c'est vraiment encore plus bizarre parce que tout le monde, genre, ont des jobs, vont à l'université, tout ça. Puis là, tout est comme, ah, moi, je suis dans scène 4. Tu sais, Ouais, puis là, c'est c'est ça. comme, Ok, tu sais, ok. puis là- Il y en a un qui veut peut-être un peu plus ben que ouais, fait que, d'autres. tu sais, il y a puis- tout le temps du monde qui lâche, il y a tout le temps la pression de ta famille, de tes blondes, tu sais, de tes amis, tu manques plein d'affaires, puis à un moment donné, t'es comme, je fais ça à la bonne affaire, c'ti. Puis là, tu sais, puis nous, on a été chanceux, comme on dit, que quand on était, c'ti, man, c'est de la merde, on arrête ça, puis là, on se faisait offrir une tournée avec Leatherface ou Lawrence Arms. Bah, Chris, on va le faire, tu sais. Ouais, on Puis peut pas dire continuait, non, puis là. c'est ça, on continuait, puis c'était toujours comme ça, tu sais. Puis là, on va aller en Europe. Là, on allait en Europe, là, on était un peu populaire en Europe. Là, on retournait en Europe. Là, Chris, ça bien trop le fun, on continue, tu sais. Fait qu'on a toujours été chanceux d'avoir l'envie de continuer. Puis, tu sais, pour ceux qui jouent de la musique, qui vont comprendre aussi, c'est que, tu sais, franchement, c'est tellement
gratifiant, genre, jouer de la musique. C'est comme, moi, j'aime, Ben, sur stage, j'aime tellement c'est ça. fun, Genre, tu sais, puis tu sais, je considère que c'est le plus grand privilège que j'ai eu de ma vie, d'être capable de chanter, puis d'être capable de composer, puis de Puis faire des mélodies. aussi, ça rejoint le monde. Là. Ça rejoint le monde en plus. En T'sais, fait, le parce monde que chante tes chansons que tu en composes. soi, c'est déjà débile. Dans le sens que Ouais. moi, je peux chanter dans mon char. Ah ouais, je trouve c'est ça ça. débile comme principe. Puis là, en plus, tu le fais, il y a du monde qui aime ça, le monde qui écoute, il y a du monde qui te rechante tes paroles. Ouais, Fait que c'est ça. moi, t'avoues que le high de ça est vraiment très dur. Ça doit être fucked up la première fois que. Ben, tu rêves ça à ça, arrive, tu rêves à ça depuis le début. Puis ben franchement, j'ai eu des moments de genre tabarnak wow, mais en même temps, t'imagines tellement ça, tu sais, c'est plus hot que c'est en vrai, Ok. que tu réussis jamais à atteindre le... Qu'est-ce que tu pensais Ouais. que ça allait être? Tu sais, j'ai fait des shows devant 2000 personnes qui chantaient mes tunes, mais quand même, je me disais, ça aurait pu être plus hot que ça. Tu sais, c'est plate, mais c'est Ouais. comme ça, tu sais. Ça peut tout le temps, ça peut tout le temps être plus gros, tout le temps Ouais, plus hot. parce là. que tu l'imagines tellement fou à un moment donné, tu sais, comme... Ouais. Je me rappelle quand on a signé sur Fat, je me disais, dude, on va être genre big comme Lagwagon, là, on va juste faire des gros shows partout, puis le monde va capoter. Ça a été débile, mais ça n'a pas été ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est une erreur, je trouve. Je fais plus vraiment ça, là, d'ailleurs. Là. C'est plus une réflexion que j'ai, mais j'ai souvent eu cette réflexion-là, tu sais. C'était comment de travailler avec l'équipe de Fat? Puis, Ben, c'est sûr que c'était débile, parce que, tu sais, nous, genre, comme tu sais, on faisait un peu tout nous-mêmes, tu sais. On a été sur d'autres labels, mais tu sais, on a été aussi sur Dare to Care, qui était à moi à l'époque. Tu sais, fait que c'est sûr que là, tu t'es pris en main. First, t'as fucking gros du budget. Là, avant, on tapait à 4000, 5000$. Là, on avait 30 quelques mille pour taper. Il y avait un producer de LA, puis on tapait au studio Piccolo qui est fucking nice. Puis, c'est ça. C'est juste, tu te fais traiter comme tu serais supposé d'être traité dans un sens. ouais. Là, parce que on s'entend que c'est de la merde, là, avoir fret puis dormir dehors. Puis, c'est clair, c'est clair. puis tu vois aussi que. En tout cas, moi, c'est le seul label, puis j'ai été sur comme 10, 12, 15 labels. Là. C'est le seul label que j'ai vraiment filé qui avait une vraie comme communauté alentour du label. Tu sais, first, tu sors ton disque, puis tout le monde qui tripe sur Fat le savent. Ouais, tu sais. c'est ça. Puis là, après ça, tu sais, mettons, on était en studio, là, on recevait des cadres, tout ça. Genre, hey, voulez-vous aller en tournée avec Matt Cadiz, voulez-vous en tournée avec Subhuman? Tu sais, genre, c'est comme. C'est pas pareil. Là. Non, C'est- ça partait tout de suite, là, et puis il n'y avait pas de. Il n'y a pas de méga effort à faire. Là, on était en studio, on savait déjà qu'on allait en Europe avec Me First, qu'on allait aux States avec Subhumans. Puis après ça, on fait. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Ah ouais, c'est le fun à Chris. Puis ils nous ont acheté une van. Ils nous dit, c'est comme. C'était cool. c'est pas la même game qui est Non, vraiment pas. Et sinon, en même temps que St. Catherine's, t'as parti Yesterday's Ring en 2000, qui est comme tu t'es en parallèle un groupe country folk. Ouais. Ben, moi puis Fred, on a toujours aimé ça. Ben, tu sais, en fait, même St. Cat, au début, quand on composait les tunes, c'était moi puis Fred, puis c'était acoustique, tu sais. Puis, on a toujours aimé le country, mais aussi, on a toujours aimé les side projects, genre, tu sais, comme il y avait Rumble Seed, qui était le side project acoustique de Hot Water Music, il y avait Anne Beretta à l'époque qui faisait des albums acoustiques, tu sais, on aimait tous ces trucs-là. Puis, comme on était toujours en tournée aussi, ben, on traînait des guitares acoustiques, puis souvent t'écoutes de la musique un peu plus mollo en tournée aussi, parce que on joue du punk, on écoute des bands punk à live, là, dans la van, ça te tente pas nécessairement d'écouter la même musique que tu joues. Ouais, c'est sûr. Fait qu'on écoutait gros du country, puis du folk, tout ça, puis ça a tombé qu'on était au Tennessee en plus, qu'on avait des jours off, puis là, moi puis Fred, on a commencé à composer des tunes, puis tranquillement, Ouais, ça, parce que sur votre page, tu écrit que le groupe a été formé au Tennessee. Au Tennessee, là. c'est vrai. À Memphis, carrément. Ouais. C'est quand même C'est très country. Ben ouais. C'est très, très country. Ouais. ouais. T'es en plein dans le mille, là. Puis là, au début, c'était juste ça, c'était juste acoustique, puis c'était juste moi et Fred. Après ça, Louis, il est venu dans le band, Baudet est venu dans le band, fait que là, on était les quatre, qu'on était déjà dans le 5-4. Puis là, tranquillement, c'est devenu un band, tu sais, puis à la fin, on était comme 8, genre, tu sais, il y avait plein d'autres musiciens, puis c'était vraiment un band rock country, là, si on veut, là, mais c'était plus acoustique, pas en tout, là. Puis ça l'a arrêté pour les mêmes raisons que Sainte-Cat, dans le sens que, tu sais, on a fait El Rancho, puis après ça, on a fait Diamonds in the Ditch, qui était comme, d'après moi, impossible qu'on batte ça. Pour nous, là, il y a du monde qui peut battre ça. Mais pour nous, c'était comme, tu sais, dans ce style-là, pour ce band-là, c'est impossible qu'on fasse un meilleur album que ça. Fait que, aussi bien arrêter, tu sais. Puis sinon, ben moi j'ai vu que tu avais parti d'autres bands, là, genre Miracles puis Power Nap. Miracles, ça a été après Sainte-Cat. Dans le fond, quand Ok. Sainte-Cat a arrêté, moi et Fred, on a dit, nous, on veut continuer. Tu sais, on veut continuer à faire de la muse. Puis un peu la même affaire encore, on a commencé à 2. Puis tranquillement, Cléo est venu jouer la contrebasse. Après ça, un drummer. Ok. Puis là, on était 5, c'est ça, à la fin aussi.
Puis celui-là, il a arrêté de façon plus abominable là, que je compterai pas parce que c'est personnel. Bon, okay. Mais ça a pas été juste genre, on a fait le tour. Celui-là, c'était pas ça. Okay. C'est une fin Sinon, tragique. ouais, une fin vraiment poche. Sinon, ben ouais, j'ai eu plein d'autres bands, là, des side projects pour le fun. Power Nap, c'était juste pendant que Fred il était au Mexique. Moi, puis Dan César, qui était notre tour manager, mais qui aussi il joue dans le nouveau band à Fred, il joue dans plein d'autres bands, là, Oak Hearts, puis plein d'autres affaires. On avait du temps, fait qu'on a comme fait ça, puis on a demandé à Geppetto, puis Chris Nicolas qui était dans Brixton Robbers de jouer avec nous, puis c'est ça. Sinon, j'ai sûrement d'autres affaires. Ah, sinon, aujourd'hui, là, toi, t'as aujourd'hui, en vrai, j'ai juste Mewdy. J'ai pas de vrai... ta carrière solo. Il n'y a plus rien qui va se faire de Syndicat à part des Je shows. peux pas dire qu'il n'y a plus rien qui va se faire, parce qu'on ne sait jamais. Ben, dans l'idée, là. Ouais, ben, en ce moment, mettons, quelqu'un me demande, tu joues dans... merci. Si quelqu'un me demande, tu joues de la Mew, je vais dire oui, dans Mewdy. J'ai pas d'autre affaire officiellement. Sauf que, tu sais, des fois, je fais des shows genre acoustiques avec Louis puis Cléo, puis on appelle ça genre Hugo Mewdy and the White Golden, juste parce que on veut jouer des tunes de Yesterday's Ring des fois, ou des tunes de Sainte-Cat acoustiques. Puis je veux pas que ça s'appelle Mewdy parce que ça ressemble pas pantoute à ce que je fais aujourd'hui, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça. On est vraiment pas fermé, tu sais. Puis, des fois, je reçois des offres, des fois, pour des shows de Yesterday's Ring. Puis, des fois, on hésite, mais en général, c'est ça. Ça aussi, on se dit qu'on le fait pas, mais, tu sais, ça se peut qu'on le fasse à un moment donné. J'ai aucune espèce d'idée, là. Tu sais, je suis pas fermé à ça. Je trouve que c'est comme, ça nous appartient à nous, puis j'ai pas... Tu sais, des fois, le monde sont comme, c'est quoi le 8e retour de Sainte-Cat? Je suis comme, Chris, j'ai pas à avoir honte de ça. Je veux dire, pars-toi un band, toi, puis essaye de faire la. Kiss, c'est ça, tu sais. Puis en plus, c'est que la différence, c'est que, mettons, Kiss ou genre, tu sais, des bands de vieux de même, c'est que c'est. Je juge un peu, mais c'est un peu obvious que c'est pour le cash, pareil, dans le sens que, tu sais. Des tournées mondiales. Nous, on fait pas vraiment de cash, tu sais, c'est comme. C'est plus pour le trip. Ouais, le monde va dire, Chris, vous faites ça pour le cash. Comme, tu sais, même si je vais faire, mettons, 2000$, moi, personnellement, pour un show de Sainte-Cat, mettons. C'est pas tant de cash que ça, tu sais, ça vaut pas la peine, tu sais, c'est pas comme genre... C'est pas, je vais faire une c'est pas life-changing, là, c'est ça, tu sais, c'est comme, ouais. c'est malade, je vais m'acheter des choses, tu sais. C'est pas comme, mettons, le système, quand ils sont revenus, ils vont faire des millions chaque, mais... Non, c'est ça, tu sais. Puis là, tu sais qu'ils saillissent, tout ça, nous, on est full amis, là, tu sais, c'est pas comme, on n'a pas arrêté parce qu'on n'était plus amis, là, tu sais, on est... C'est que vous avez tous plus super rien amis, c'est juste qu'on avait... avait... Ouais, c'est ça, on avait fait le tour, puis tu sais, d'autres étaient, mettons... C'est aussi que, tu sais, je trouve qu'il faut que tu restes... vrai avec l'image du band. Tu sais, Sainte-Cat, ça a toujours été un band qui tournait beaucoup, puis qui était intense, puis que, tu sais... Puis là, je veux pas rester un band actif, mais qui joue juste 10-12 shows par année. Je trouve que ça représente pas le band. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, j'aime mieux pas exister, jouer de temps en temps, puis ça devient nostalgique du temps qu'on jouait beaucoup. Ouais, puis c'est ça. Puis c'est la vibe que ça crée dans le crowd aussi. Ben ouais, c'est ça. Puis le monde sont contents à chaque fois. Puis à chaque fois qu'on fait des shows, il y a tout le temps du monde qui nous disent « Man, je vous avais jamais vu, je suis tellement content que vous rejouez. » Ouais. Je suis comme « Chris, ça vaut la peine. » Même si c'est 5 personnes, je trouve ça correct. Puis avez-vous... y avait-tu comme des... C'est quoi les convictions que vous essayez de défendre, mettons, avec des Sainte-Cat? Y avait-tu quelque chose? Ou... Ouais, ben tu sais, je peux pas parler pour tout le monde. Là. Je peux parler pour moi parce que je sais pas, on est tous différents. Là. Ouais. Ben moi, c'est les mêmes à l'époque qu'aujourd'hui, même si on pourrait penser que le contraire. Moi, j'ai toujours été artistiquement, j'ai toujours voulu célébrer et peut-être appuyer la différence, puis le monde qui sont différents, puis qui se sentent différents, qui se sentent tout seuls. Le côté marginal. Ouais, autant, genre, tu sais, ça peut être du fait d'être justement trippé sur le punk, tout ça, mais c'est aussi le fait d'être gay, le fait d'être... trans ou j'en parlais pas à l'époque. Ouais. J'en parlerais si j'avais j'avais l'opportunité, là. Mais c'est ça. Puis de se sentir pas à sa place. Puis un peu de se questionner sur les valeurs qu'on accepte sans se questionner, justement. Tu sais, un peu de... les choses qu'on fait sans se poser de questions. Pourquoi qu'on fait ça? De repenser toujours à quoi que à toutes les affaires qu'on considère comme absolument véritables. Ouais. Puis c'est ça, mais la grande ligne, c'est vraiment de justement célébrer le fait d'être différent puis de pas fitter nécessairement. Puis je trouve que c'est un peu réussi dans un sens parce que je sais que justement quand on fait des shows, je le vois dans la face du monde que
il se dit genre, en ce moment, ça peut durer 2 minutes, en ce moment, je me sens à ma place. T'sais. Puis ça, c'est un peu ça mon but. Puis c'est encore ça mon but aujourd'hui. Mais le punk rock aussi, il est beaucoup dans cette mentalité-là. Là. Je sais que là, à cette heure, c'est moins punk rock que ce que tu fais. Là, mais... Ben oui, je pense que... en tout cas, c'est ce que moi, je pensais que c'était. Je peux pas dire que j'ai été toujours satisfait du punk en général. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Ben, moi, j'ai été déçu par plein d'affaires, mais c'est négatif. Je focus pas là-dessus, mais en effet, tu sais, c'était supposé, du moins au départ, d'être une alternative à la culture populaire, tu sais, puis d'être baveux, puis de mettre d'en face un peu violemment les défauts ou les revers, ou je sais pas trop, de la culture populaire, tu sais. Moi, c'est ça qui m'intéresse encore dans l'art en général, pas juste dans la musique, là, dans les films, dans l'art visuel, dans tout. J'ai toujours aimé les affaires irrévérencieuses, baveuses, qui questionnent. Il n'y a pas juste ça dans le punk, il y a ça dans plein d'autres affaires. Il y a ce versant-là dans tout. Il l'a dans le rap, il l'a dans les films, comme je disais, il l'a dans n'importe quoi. C'est juste que dans le punk, c'était comme un mouvement de tout ça, mais tu sais, c'est plus vraiment ça tant que ça. Dans le sens que c'est quoi pour toi aujourd'hui? Je pense. Ouais. Je pourrais te dire ma définition, mais je trouve... Je sais pas si j'ai raison, dans le sens que... Ben, c'est quoi pour toi, dans le fond? Ben, moi, c'est un peu comme je disais, dans le sens que, tu sais, c'est un peu... c'est définitivement, en premier, je dirais, style de musique. Là, parce que, tu sais, ça me fait chier quand je lis des affaires de genre les SoundCloud rappers, c'est les nouveaux punks. C'est comme, non, ils jouent pas de punk, ça n'a pas rapport, là, tu sais. C'est pas parce qu'ils sont marginaux qu'ils sont non, punk. c'est pas parce qu'ils sont DIY qu'ils sont punk, ça n'a pas rapport, là. C'est comme... First, c'est un style de musique, OK? Ouais. Puis après ça, ben, je considère que c'est justement un peu d'essayer d'être différent et d'essayer de faire évoluer autant les mentalités que le style de musique, puis un peu aussi, comme je disais, de célébrer la différence et peut-être aussi la simplicité, tu sais. Tu sais, comme... Ce qui était hot, je trouve, du punk, c'est que n'importe qui pouvait, genre, pogner une guitare, genre, mettre de la disto, puis jouer 3-4 accords barrés, puis faire plusieurs tunes. Ouais. Genre les Ramones, tu sais, il y en a fait genre 500, tu sais. Puis, attends pas de savoir jouer, commence à jouer tout de suite. Là. Fait que ça, je trouve que ça devrait être un... Moi, c'est ce qui m'intéresse un peu. Tu sais, si c'est fucking technique, puis personne ne peut jouer ça, je sais... Tu sais, on peut dire que c'est du punk, évidemment, on peut. Je m'en crisse, dans le fond, mais sauf que moi, c'est pas ça vraiment pour moi. Sinon, là, ta carrière solo, ben, on pourrait dire que c'est plus alternatif, là, je dirais. Plus... Ouais. Tu touches un petit peu, il y a quelques tunes qui rappellent le punk, puis il y en a d'autres qui absolument pas. Là. Absolument pas, ouais. Ça a-tu bien été reçu, ça? Ben oui, quand même. Ouais. Je veux dire, ça dépend. Encore une fois, ça dépend de ce que tu t'attends. Ça n'a pas été bien reçu comparativement à... C'est sûr qu'un fan de Sainte-Cat... Non, mais je parle par rapport à tes. Ah, il y en a qui ont aimé ça, il y en a qui ont pas aimé ça, évidemment. Franchement, je pense qu'il n'y a même pas tant de monde que ça qui le savent que ça existe. Dans le sens que, je pense pas que tous les fans de Sainte-Cat ont pris le temps ou ont eu la chance de l'entendre. Fait que, je sais pas vraiment. Mais c'était très, très volontaire de semer la confusion avec cet album-là. Mais moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu conscience de ce nouveau projet-là, c'est au Rockfest. Okay. J'avais vu que tu allais être là, fait que j'ai dit, Chris, je vais aller voir son nouveau stock. Puis là, j'ai fait, là, j'ai un coup comme genre, Chris, OK, là, c'est ça complètement... Ça devait être un des premiers shows là, que je faisais. C'est complètement différent. Ouais. Je trouvais ça cool, je trouvais ça spécial en même temps parce que c'est pas là-dedans que j'ai l'habitude de le voir, mettons. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis moi, j'ai trippé. Là, ça m'a fait tripper. Je pense que c'est ça. Peut-être que je te connais pas, mais peut-être que tu as une certaine ouverture à la musique en général. Ben, c'est sûr. Sinon, je ferais pas le podcast non plus. C'est sûr que si, mettons, t'aimais Sainte-Cat parce qu'on était sur Fat, puis que les autres bands que t'écoutes, c'est juste d'autres bands sur Fat. Puis, tu sais, je suis pas contre ça. Dire, chacun ses goûts. Moi, mais c'est sûr que tu vas pas aimer ça. C'est comme. Moi, j'étais jeune quand les Sainte-Cat. Moi, je me rappelle, c'est ma soeur qui écoutait ça. Moi, on a 8 ans de différence, moi et ma soeur. Okay. Fait que j'avais comme 5-6 ans. Puis elle a commencé, mettons, à écouter ça. Toi, t'avais 5-6 ans? Ouais. T'as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. OK. Fait que, tu sais, j'ai commencé, j'écoutais. C'est ça.
Là, je sais que j'écoutais ton entrevue, ben pas ton entrevue, mais quand t'es allé au podcast de Mike Ward tantôt. Puis. Moi, je suis allé au podcast de Mike. Ouais, il existe le podcast? Ouais, il existe. Mais il a été censuré. Quand Mike est venu au mien. Ah, ben non, mais c'est lui que toi t'es allé à lui à Mike, dans le fond. Mais Chris, je savais même pas qu'il existait cet épisode-là. Ouais, il existe. Ah ouais, mais sur son chose, à lui. Ouais. Il est sorti? Il était juste sur le Patreon, non? Mais non, ben je pense parce que qu'au non. début, il était là, puis ils l'ont enlevé parce qu'il est censuré. Là. Ah, ok, bon, je sais pas. Là, mais moi, je l'ai écouté par rapport. Mais moi, je suis Patreon, là, parce fait que qu'il est moi, je peut-être l'ai encore pas- sur Patreon. Je là. savais Parce pas. que moi, je l'ai pas vu, fait qu'il est peut-être juste sur Patreon. Ah, ça se peut Parce qu'il soit que- juste sur Patreon, là, que vous. Ouais, Qu'est-ce c'est que je raconte? Puis, non, mais tu sais, ça parle, tu sais, Pas l'écouter. comme quoi le monde vient de t'avoir, puis là, ils disent que eux autres, ah ouais, on aime Beru, puis tout ça. Mais tu sais, moi, j'avais 5 ans, puis j'ai commencé à écouter du punk à pas mal à cet âge-là par rapport à ma soeur. Tu sais, ma soeur me faisait écouter, j'écoutais du Beru, j'écoutais du. Ben, Nirvana, c'est moins punk, là, c'est plus grunge, mais tu sais, j'écoutais ce genre de band-là, puis elle m'avait arrivé avec du Sandcats, puis des trucs comme ça, puis je trouvais ça super intéressant. Tu sais, 5-6 ans, c'était carré. ouais, mais c'est ça aussi. C'est pour mettons, ça qu'il a fini de même. Ouais, J'étais tout seul aussi dans la cour de récréation. Et que Ouais, parce que moi, justement, au primaire, j'écoutais genre Poison puis Motley Crue, tout ça. Puis, tu sais, je me rappelle que mes profs, ils étaient comme genre, what the fuck? Tu sais, genre, comment ça, tes parents te laissent écouter ça? Puis, avec du recul, je suis comme, c'était même pas si. Mais Mais non, non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est sûr que c'était Ça un peu. reste grand public. C'était là, un peu c'est genre, ça, tu sais, Toton Devil, là. Tu sais, c'était un peu genre, c'est sûr que c'est pas tant primaire. Ouais. Non, non. Mais bon. Mais c'est ça. Mais moi, tu sais, le plus loin que je me rappelle, j'ai toujours écouté du punk, Du punk ouais. rock. Puis c'est sûr que j'ai plus évolué, mettons, dans le punk plus hardcore. Ouais. Puis j'ai traîné aussi beaucoup dans le punk skate, Ok. qui est plus rapide, là, mettons, là, que ce que vous faisiez souvent avec Sandcats, ça, j'ai trouvé. C'est quand même rapide, ça. Ouais, mais je sais pas, j'avais dans Genre Satanic Surfer, là. ouais, ou tu sais, mettons. Belvedere, là, ça fait. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai Plus plus. technique, surtout. Ouais, c'est ça. Je peux dire ça de même. Fait que, tu sais, c'était weird à 5-6 ans d'écouter ça, là. Puis- Ben Mais- oui et non, en même temps, tu sais, quand tu. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai grandi dans ma cave, c'était tout du monde avec des mohawks. Ben, puis c'est ça, des, ben t'écoutes ce qui c'est t'est comme- offert ouais, un peu, là, tu sais, t'sais, dans un sens. Hein. c'est sûr qu'à 6-7 ans, écouter du Exploited, c'est pas la meilleure des choses, là, je pense. Non, que mais c'est plein de ça bonnes fait- valeurs. Ouais, Des beaux ouais. messages. Exploited, je suis pas sûr. Hein. Non. Il y en a des mieux que d'autres. Ouais. C'est sûr. Mais ouais, c'est ça. Fait que bref, mon affaire solo, comme je disais, ouais, c'est ça. Volontairement, j'ai voulu que ce soit vraiment différent parce que moi, j'écoute de la musique vraiment variée. Je voulais que ça représente ça. Je voulais un peu aussi tester l'auditoire puis l'industrie. Parce que moi, j'avais vu, je me souviens pas, c'était dans. Où est-ce que j'avais vu ça, mais t'avais dit à un moment donné que tu voulais, que là, ton but, c'était de brusquer les punks. Je sais Entre pas. autres, mais c'est souvent mon but, mais en fait, j'aime ça, comme je disais au début, c'est de questionner les conventions, tout simplement. Puis tu sais, étant donné que je suis dans le punk depuis longtemps, ben, ça devient comme redondant puis répétitif. Fait que mon but, c'est évidemment de challenger ça, tu sais. Ben, ça te challenge toi en Ça la me base. challenge moi, exactement. Puis je me dis que, tu sais, le public aussi, il a le droit d'être challengé. Non, mais il mérite d'être challengé dans le sens que, tu sais, c'est sûr que j'aurais pu faire là, du Sandcats jusqu'à la fin de ma vie, là, tu sais. Puis j'aimerais j'aimerais pas ça, en fait, parce que c'est pas mon style, mais le public aurait suivi plus, c'est ça que je veux dire. Ouais. Tu sais, dans le sens que si tu fais toujours la même chose, c'est sûr que tu questionnes. Tu sais, c'est pas questionné, fait que c'est facile pour le public de suivre. Ouais, c'est genre quelque chose que tu connais. C'est ça. C'est un chemin que tu as déjà c'est vu. confortable. fait que Mais moi, c'est ça m'intéresse pas en art, ça, tu sais. Non, mais on Ben, le c'est voit, là, ça, je veux dire, ça tout- m'a amené ça. tu sais, toutes tes bands, ils sonnent complètement différemment. Différent, là, ouais, tous tes toujours. projets. Là, puis C'est genre... puis c'est ça. Puis là, tu sais, là, je sors un nouvel album en avril. Il ressemble pas au premier, tu sais. Ah non, ok, Non. c'était une question. Tu vas complètement ailleurs? Pas ou... complètement ailleurs, mais ça, c'est un album punk rock, par contre. Ok, ok. Fait que, tu sais, c'est pas complètement ailleurs, mais c'est pas un album que j'ai déjà fait. Je veux dire, ça ressemble ni à Sandcats, ni à Yesterday's Ring, ni à Power Nap. C'est un autre type de punk rock en français. Tu sais, je veux dire, non, ça ressemble pas à aucune des autres affaires. Sauf que, encore une fois, volontairement, je me suis dit, je vais donner un break à mes fans
en moins les mêlés. Ouais, Parce que c'est un peu plus cohérent, tu sais, c'est un peu plus ça un va album. tourner un petit peu plus aux sources, mettons. Ouais, puis c'est un album punk rock un peu, tu sais, il y a des tunes un peu plus lentes, un peu plus vite, mais tu sais, ça reste... C'est moins mêlant que mon premier album, tu sais. Fait que tu sais, si t'aimes 2-3 tunes de l'album, là, du nouveau, tu risques d'aimer tout l'album, tandis que l'autre, ça se pouvait que t'aimes une tune ou deux puis que tu détestes les autres, tu sais. Ok, ouais. Fait qu'il y a moins ça, un peu. Puis, côté composition, là, mettons, on parle juste de ta carrière solo. C'est toi qui fais tout de A à Z? Non. Je collabore avec plein de monde. Ok. Puis, ben, tu sais, je veux dire, il y a des musiciens qui jouent sur les albums. Tout. Comme, mettons, c'est ton premier album, ou même sur les deux, c'est tout le temps les mêmes musiciens que tu gardes? Tu fais des tunes ou tu souvent, changes mais partout, ça change, ça dépend. Souvent, si je collabore avec, tu sais, comme là, sur le nouveau, j'ai fait une couple de tunes avec Carl Hood, qui est le drummer de PL Mafia, puis de Blurry Eyes, puis ça. Puis, c'est comme vu qu'il y avait une couple de tonnes avec lui, ben il est venu les jouer sur l'album. Puis là, après ça, j'ai un peu demandé d'aider à co-réaliser l'album. Puis tu sais, c'est un peu comme ça que je fonctionne selon mon mood, puis selon avec qui je collabore. Mais c'est ça, je jouais pas de guitare avant non plus, puis je joue de la guitare maintenant. J'ai appris il y a 2-3 ans. Puis, tu l'as appris en commençant ta carrière solo, ouais, pas mal, ouais. Fait que c'est ça, fait que tu sais, je suis plus impliqué que dans la composition qu'avant, que de mes autres bands, mettons. Mais c'est ça, ça vient un peu tout seul, puis comme je disais, je me rappelle pas si on était en onde ou pas, là, mais oui, quand on parlait du Go 2000, tu sais, c'est pas si magique que ça, dans le sens que, tu sais, je suis dans mon sous-sol, puis genre, j'essaie une coupe de riff, je suis comme, ça c'est cool, puis là, je le tape, puis c'est catchy, puis je suis comme, alright, tu sais. Puis les autres musiciens rajoutent. Ouais, puis ou ben des fois, c'est comme quand c'est des collaborations, comme si je fais des tunes aussi avec mon ami Raph, qui a un projet solo qui s'appelle Lucille. Que, tu sais, des fois, c'est lui qui a un genre de riff qu'il trouve cool ou un loop qu'il trouve cool, puis il me le montre. Puis là, je suis comme, ah ouais, je pense que je pourrais faire de quoi avec. Puis, tu sais, on s'envoie des idées de même. Là, puis c'est ça, ça va. L'avantage d'être solo, c'est que, en fait, c'est la disponibilité. Ouais. Là, c'est que, tu sais, justement, si j'ai une idée un dimanche chez nous, ben, je fais juste descendre en bas puis le taper sur mon ordi, tu sais. J'ai pas besoin après ça de justifier, tu sais. Justifier de pourquoi ça. Pourquoi ça. Puis là, c'est ça que j'aime. On devrait pas mettre un intro. C'est comme, ben, c'est moi qui décide. Fait que c'est ça produit final, c'est ça. C'est ça qui est vraiment le fun, mais après ça devient un band pareil, parce que, tu sais, comme aujourd'hui, je jamais, puis tu sais, on est 4, puis tu vis avec les mêmes affaires de band, c'est juste que toutes les décisions sont prises par moi au lieu d'être prises par tout le monde, ou de faker qui sont prises par tout le monde. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, quand t'as des bons coups, ben, c'est toi et les autres qui les ont. Quand t'as des mauvais coups, c'est plus toi qui encaisse. Fait que, tu sais, il y a des... Ça balance. Ouais, ça balance. Puis, sauf que, tu sais, c'est ça. Puis, monétairement, c'est plus facile dans un sens parce que, encore une fois, tu payes du monde pour jouer qui savent exactement, tu sais, je suis payé tant pour faire un show, je suis payé tant pour jouer sur l'album. Puis si finalement ça pogne puis tu fais du cash, ben il est à toi. T'as pas besoin de dire ouais, il faudrait s'en garder un coussin pour le local puis la vente puis blablabla, parce que tout est ton cash à toi, fait que c'est vraiment moins compliqué. Là. Puis là, le nouvel album, y est-tu fini enregistré? Oui, il est fini master et tout. Y a-tu un nom? Oui, il s'appelle Concerta Fantasio. Concerta Fantasio. Ouais. Puis il va sortir en avril 2020. 3 avril 2020. Ouais. Il y a une tune qui va sortir le 14 février, dans un mois. Okay. Le premier single. C'est-tu un défi que tu as voulu te lancer en composant en français? Autre qu'en anglais? Entre autres, c'était comme rendu... je me souviens pas la décision. Je pense que c'est en fait miracle qu'on a fait un album en français. Il y a le fait que... Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que en français, je trouve que c'est plus facile d'être unique, parce que en anglais, vraiment quasiment tout a été fait. Tandis qu'en français, tu sais, comme là, mettons mon album que je vais sortir, ou même l'autre d'avant, Cordoba, je pense pas qu'il y a personne d'autre qui a fait de la musique comme ça en français. Parce que, tu sais, le sample est vraiment petit, pareil, là. Tu sais, il y a pas... Tu sais, je veux dire, nomme-moi 10 vraiment bons bands punk rock francophones, là, tu vas avoir quand même de la misère, tu sais. Tandis qu'en anglais, on peut en nommer 500. Là, fait que c'est ça. Il y a ça. Puis il y a aussi le côté tourner, parce que je voulais plus vraiment tourner à travers le monde pour des raisons familiales et de vieillesse. Puis de fatigue. Fait que
Fait que, tu sais, tant qu'à jouer au Québec, je vais chanter dans la langue que le monde comprenne. Puis, il y a aussi le côté business de l'affaire, c'est que je m'en ai dit malheureusement, mais pas malheureusement. Heureusement, peut-être, c'est plus payant de chanter en français parce que tu joues plus à la radio. C'est plus facile d'aller chercher les subventions. Il y a plus de aussi. subventions. Ben, il y en a plus. Il y a plus d'argent disponible, tout simplement. Ça revient au même que, comme je disais tantôt, tu es plus unique dans ton affaire. Fait que, tu sais, pour diversifier la culture, ben, il y a des subventions pour ça et tout ça. Puis tant mieux, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que c'est un peu un choix aussi de côté carrière, de comme. T'sais, si je veux vivre de ça, je suis aussi bien de chanter en français, puis c'est pas comme si c'était une trahison, c'est ma langue, ça, je veux dire. Ben c'est ça. C'est ça. Puis, t'as-tu essayé un peu de l'envoyer en France un peu? Pas ou... vraiment, là. Non. J'aimerais ça le prochain. Là, mes enfants sont plus vieux, fait que j'aurais plus comme... Excuse, pogne une nouvelle. J'aurais plus... Chris, il y a beaucoup de bière, là. Ouais, Wow. c'est le frigère pour les invités. Ouais, c'est ça. J'aurais plus l'envie de refaire des tournées un peu plus longues. Là. Pas des méga comme on faisait, mais... fait que j'irais en France, tu sais, faire des 10-12 shows. Là, mais, à voir. Mais tu sais, c'est ça. J'ai plus beaucoup d'ambition énorme. Tu sais, dans le sens que je veux pas être vraiment plus big que je suis déjà. Non, Puis j'ai pas... moi, si je continue à gagner ma vie en faisant de la musique comme je fais là, j'ai pas besoin de rien d'autre. Là, tu sais, ça me va. Puis sinon, moi j'ai vu quelques fun facts que j'aimerais confirmer avec toi. Ah, bon. T'as-tu déjà. T'as-tu vraiment pogné la bactérie mangeuse de chair 2 fois? 2 fois, ouais. 2 fois? Je suis vraiment curieux. En vrai, là, ça? je l'ai même quasiment pogné 3 fois. C'était-tu comme back-à-back à cause que. C'était pas mal back-à-back, ouais. C'était, en fait, la première fois, je l'ai pogné littéralement, ça s'est déclaré le jour du lancement de Dancing for Dickens. Ok. Carrément. Ça, c'était votre plus gros album, celui-là? Ouais, en 2006. Fait que ça, je l'ai pogné sur le doigt. Hey Chris, ouais. Ouais. Ah ben c'est pas pire, tu jouais pas de guitare dans ce temps-là. Non. Non. Mais ça fait mal en tabarnak, là. Mais... Puis après ça, mettons, 6 mois plus tard, j'allais pogner sa lèvre dans... Hey Chris. Ça, j'étais en Colombie-Britannique, là. J'étais pas à Montréal, là. Puis on était en tournée. Puis c'est quand même malade parce qu'on était on cross Canada, puis on était en tournée avec None More Black, puis Fifth Hour Hero, puis on faisait genre Canada, puis après ça on faisait quelque chose à la West Coast, puis on revenait on refaisait le Canada. Puis moi je l'ai eu genre à Revelstoke, genre en route vers Vancouver, puis à Vancouver j'ai été hospitalisé, puis les gars, ils ont été faire les choses aux States, pareil, mais c'est genre notre roadie, puis Baudet, puis un gars de Fifth Hour qui chantait. Tu sais, ils ont fait quand même 4-5 shows, genre sans moi. Sans toi. Ouais, mais t'es chanceux, parce que, il me semble, il y en a qui le pognent sur leur tête, ils se font amputer jusqu'au ouais, mais dos, j'ai pas eu la virulente, il y a plusieurs sortes. Ok. T'as eu la soft mangeuse de chair. Ouais, c'est pas si soft, là. Si t'avais vu ma face, man, tu sais, genre, ma lèvre, genre, c'était tellement gros et enflé que je pouvais pas fermer ma bouche, tu sais, c'est genre comme... Ta lèvre est grosse de même. Là, ouais. Mon doigt il était genre gros de même. Ça n'a aucun rapport. Là. Ça fait tellement mal. J'ai eu des streptocoques dans la bouche. Là, ouais. Ça peut mener mais c'est ça. Okay, c'est ça que j'ai eu. Stresse-moi pas. La prochaine fois, non, mais ça n'a pas rapport. Dans le fond, la bactérie, c'est ça, mais ça n'a pas rapport. Streptocoque qui se développe à la surface de la peau. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que moi, ça faisait comme... Je suis vraiment épais, j'ai pas été à l'hôpital, là. Ça faisait 2 semaines et demie que je l'avais, puis là je fais comme Chris, m'aller voir c'est quoi, puis là c'est comme il peut y avoir des complications comme la bactérie mangeuse de chair. Si j'ai fait, en tout cas je fais faire une crise de panique. Mais je pense pas que c'est vraiment vrai par contre. Okay. Je veux pas contrarier le médecin ou l'infirmière, mais de ce que j'ai compris, c'est que c'est 2 types différents. C'était doctissimo.fr. Parce que même bactérie, c'est la même bactérie, mais une se développe à l'extérieur, sur la surface de la peau, l'autre à l'intérieur. Puis c'est ça, puis j'ai fait plein de tests après, puis ils sont comme genre, tu sais, t'es pas supposé, tu sais, je veux dire, c'est pas normal là, d'avoir ça 2 fois. Ouais, non, mais 2 fois rapproché. C'est comme ton système immunitaire, il est même pas si mauvais que ça, tu sais, il y a pas de raison, là, mais je sais pas pourquoi en vrai. C'était juste une extrême quand même chance. C'est une très bonne anecdote. Sinon, peux-tu nous conter ta relation avec Paul Oud? Ma vraie relation? Ouais. Ben, dans le fond, c'est que je suis le parrain de son petit-fils.
Parce que dans le fond, Carl Hood, dont je parlais tantôt, qui est le drummer de PL Mafia, c'est le fils à Paul. OK. Puis moi, je suis le parrain de son fils, donc c'est ça. OK. C'est mon Wikipédia, ça, hein? Oui. Ben, J'ai une autre affaire sur ton Wikipédia, mais celui-là, je doute plus. T'es-tu vraiment en train de... Ou as-tu vraiment fait un album hommage à Claude Dubois? Ah non! OK. Ça, c'est malade. En plus, c'est Ariane Zita, qui est comme la blonde de Carl, qui a comme updaté mon Wikipédia il y a genre 1 an, je sais pas trop, puis ça reste là. Ah ouais? Ouais, je sais pas, il vérifie pas, c'est son câble. il y a personne qui le report. Ben, c'est peut-être. comme Ouais. parsemé de vraies affaires. Fait que je me Ouais, dis c'est ça. que, Ben, tu sais, c'est pour ça que je me suis dit, dans ces 3-là, il y en a peut-être une de vraie. Finalement, il y en a ouais, 2. Il y en a c'est 2 bon. quand même pas pire. C'est vrai aussi que Mais j'aime les nachos. puis- J'aimerais savoir ta relation, mettons, avec Philadelphie. T'es un gros Ouais. fan de cette, Des Flyers. des Flyers. Ouais. Puis, c'est-tu la ville au complet, un peu? Non, ou- c'est les Flyers originalement. Là, j'aime la ville à cette heure parce que je suis allé voir. Non, j'aime la ville quand même, mais tu sais, s'il n'y avait pas les Flyers, j'irais pas. Là. Qu'est-ce je- qui se passe avec les Flyers? Mais je ne sais pas pourquoi. C'est une discussion que j'ai beaucoup récemment. Je sais pas pourquoi je tripe ces Flyers. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est comme dans la vie, tu sais, des fois, tu sais pas pourquoi tu tripes sur les filles avec les cheveux blonds ou les blacks ou whatever. Là, je veux dire, Ouais. pas nécessairement de raison. Là. C'est un peu comme ça. Tu sais, je me souviens de plus petit, que tu sais, à l'âge que toi t'écoutais Exploited. Moi, je tripais ces Flyers sur Ron Extall. Puis, tu sais, personne d'autre de ma famille. Tu sais, il n'y a pas de. Je sais pas pourquoi. Tu sais. OK. Puis, ça a resté. Puis, tu sais, Les encore couleurs de aujourd'hui. l'équipe. Ben, sûrement. Initialement, probablement, parce qu'en effet, j'adore le orange. Puis, tu sais, souvent, genre, j'aime, même, mettons, au football, je trouve les Bengals, l'uniforme, il est nice. Tu sais, il y a comme il y a une tangente là-dessus. Mais, c'est ça, c'est inexplicable, mais j'en suis un peu fier. Puis, même quand j'essaie de m'en détacher, je suis pas capable. Ah C'est comme, ouais. Tu sais, comme j'ai essayé de prendre vraiment plus pour les Canadiens. Puis, tu sais, j'écoute les Canadiens et les Flyers. J'écoute les deux, puis je prends pour les Canadiens. Mais si c'est Canadiens contre Flyers, même si je me force, je suis pas capable, je prends pour les Flyers. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Tu peux pas te mentir. Ça. Non, c'est vraiment dans mon sang. Là. Mais sinon, ben, t'es un grand fan de sport. Ouais. On comprend un peu. Tu t'es parti un podcast Sparte 30. Ouais. C'est un C'est pas mélange de sport. de sport. Ok. Parce qu'on dit de l'art. Oui, c'est ça, ouais, parce que Ouais. c'est un mélange de sport et de art. Ok. Puis, Excuse. non, c'est moi qui ai bugué. T'as parti ça en avril 2018? Je sais pas. Ok, bon, bon, en tout cas, ben, je te l'apprends. ça se peut. Puis, tu fais encore des épisodes, t'es encore actif. Oh, ouais, sur j'en ça. fais. T'es rendu un podcaster. Ouais. Je suis encore en questionnement si j'aime ça ou pas. Je le fais parce que, là, mais j'aime ça essayer des choses. Là, mais c'est ça, tout le monde me disait, genre, Chris, tu t'exprimes full bien, t'es drôle, blablabla, tu devrais faire un podcast. T'sais. Puis je savais même pas c'était quoi. Ouais. C'est ça que je dis dans ma tune de l'intro, là, mais c'est vrai. Fait que là, j'ai essayé. Puis là, tu sais, assez rapidement, c'est quand même devenu un peu populaire. Fait que ça m'a excité un peu, mais je dois avouer que là, ça m'excite quand même moins. Puis, tu sais, j'ai fait 30 épisodes de la saison 1. Là, je suis comme rendu à peut-être 8-9 de la saison 2. Puis aujourd'hui, justement, je me disais, je pense que je vais finir la saison 2 puis arrêter. Parce que, peut-être pas. Peut-être que je vais continuer. Mais je me tanne en général de pas mal tout. Là. De là, pourquoi j'ai comme un million de bands puis 1 million d'affaires. Là. Ouais. Parce que, tu sais, comme quand je vais au bout de l'affaire puis je me dis, genre, OK, là, c'est bien fait. Souvent, je veux Passe passer à à d'autres d'autres choses. Hein. Fait que je sais pas si... Je vais continuer. Je trouve ça super intéressant pour la raison comme pourquoi en ce moment je trouve ça intéressant, c'est que de nos jours, c'est quand même rare qu'on passe 1h30 ou 1 heure, whatever, à parler à quelqu'un, tu sais, en se regardant, pas en checkant nos phones, d'aller un peu plus creux dans une conversation, pas juste genre, ah, ça va, tu sais, ça, c'est quand même rare, pareil. Je le fais avec ma blonde, avec mes enfants, avec quelques amis proches, c'est pas mal ça, tu sais. Puis là, ça permet de le faire avec plein de monde que je connais pas tant. Puis même du monde que je suis ami avec depuis des dizaines d'années, mais que j'ai jamais été deep. Tu sais, comme comment t'as commencé à jouer de la muse? Pourquoi? Tu sais, ça, je trouve ça super intéressant. Mais tout le setup, le montage, vous le savez, là, le côté technique de l'affaire. On a fait ça le plus simple La possible, pro- pas de ouais, montage. Ouais, je sais bien. Ben, tu sais, j'étais en train de vous checker avec toutes vos affaires, puis j'étais comme, c'est vrai, c'est dingue. Là, j'étais écœuré dans le temps. Avant, on faisait ça dans la cuisine. Monter, démonter le stock. Ah ouais, c'est Là, ça. j'ai fait une pièce juste pour fuck ça. Ouais, off, c'est ça. asti. Là, on monte. Ah, moi aussi, j'ai une pièce C'est juste monté pour ça, une fois, chance, hein. puis on défait plus. Là.
Mais c'est ça. Mettons que j'aimerais beaucoup mieux, genre, faire exactement la même chose, mais tu sais, mettons, dans une station de radio, que genre, j'arrive, l'invité est là, c'est pas moi qui l'ai booké, je le fais, je l'écris, puis eux le promote, puis tu sais. Ok, ouais. J'aimerais mieux la version facile, pareil, parce que, tu sais, un peu comme je disais tantôt, j'ai plus de temps d'ambition et de, tu sais, j'ai pas le goût de prouver quoi que ce soit à personne. Ça aurait été bon peut-être pour toi à choc.ca. Là. Mais d'après moi, il y a plus de monde qui écoute mon podcast que leur radio, non? Ben, Non, parce qu'ils font c'est de tout son en podcast, puis ils ouais. publient tout sur Ah, le ok, podcast. c'est rendu comme ça, ok, ouais. Ouais, Puis ouais, en tout est- plus, t'es sur la radio que personne n'écoute, Ouais, mais ouais. aussi t'es sur Internet. Ouais. Ah, je voulais pas être méchant. On a- Ah, ben, tu sais, des fois, je me suis même dit CISM et tout ça, tu sais, mais je suis pas sûr qu'il y a tant de monde qui. C'est pas si grave non plus, il n'y a pas tant de monde. Mais je suis pas sûr que je serais mieux, tant mieux épaulé que dans mon propre Qu'est-ce que je trouve le fun de Choc, là, parce que là, ça, nous autres, on a une rencontre pour le bootleg la semaine prochaine. OK. Puis, qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que tu arrives là, tu sais, t'as l'équipement pro de Tu le radio. fais là-bas. Ouais, c'est Ok, ça. c'est ça. Ben, nous autres, le bootleg, c'est sûr qu'il sera pas fait là-bas, Non, je là, comprends, mais ouais. tu sais, tu peux le faire là-bas. Ouais, ouais. T'arrives là, tout est installé, t'as pas besoin. Ça, puis c'est encore genre à Berry, là? Ou... Ouais. c'est ça. Puis t'as L'emplacement, tout, il est le fun. tout l'équipement pro. Ah ouais, puis, c'est sûr. fait que tu sais, c'est cool pour ça. Là. J'avoue. Et il y a une couple de podcasts québécois qui enregistrent là-bas. Qui sont c'est pas là, pas ouais. comme des CDR, Ouais, des CDR. Asno Yenzi, puis des affaires même. Là. Ouais, le Clash aussi, il est là-bas, Ouais, c'est vrai, ouais. à cette heure. Mais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, puis il y a aussi le fait que j'en écoute pas de podcast. Genre, je pense Ouais. que Ça je n'ai demande du jamais temps, écouté un. C'est genre, moi, je l'écoute pendant que je fais quelque chose, là, genre pendant que je Ouais. conduis, pendant que je fais la vaisselle, pendant que je fais peu importe T'en quoi. écoutes d'autres podcasts? Oui, là? Ouais, d'autres, mais genre, il y a du monde qui l'écoute genre devant leur TV, là, parce qu'il y a beaucoup de podcasts vidéo. Ah, des là. vidéos, non. Ça, je comprends pas comment Non, ils moi font non pour plus, je écouter comprends pas. 4 heures de podcast Ah, moi non par plus. jour. Là. Non. Moi, je les comprends écoute, pas, mais- je les écoute tout le temps. Là. Mais moi, j'en écoute plusieurs, là, mais... Mais toi, t'aimes ça, les podcasts? Ouais, c'est ça. moi, je triple. Là. Je mange de ça. C'est comme... Mais moi, je suis trop visuel pour les podcasts. Dans Ok, le sens que, ouais. tu sais, puis j'ai pas assez une bonne mémoire. Genre, je vais l'écouter, je saurais même plus de quoi qu'il parle. Hein. Mais je suis pas capable, par exemple, c'est comme qui dit de masser devant la TV Ah, je comprends pour pas. écouter un Tu sais, podcast. c'est plate. lent, Imagine c'est qu'il y lent, avait un une podcast cam, là, aussi. je Ouais, veux ouais. dire, Chris, ça sert à rien de nous voir. Mais non, Rien. c'est ça. C'est strictement... Ça fait juste nous mettre de la job de plus, de Puis faire t'es un laid esti de en plus, montage là, à vidéo, chaque fois que je me vois dans un podcast, tu sais, genre, t'es assis, genre, à la grosse bedaine. Ouais, c'est ça, puis de sors. côté. T'es le laid, là, pay-per-view. t'es pas à ton meilleur. On là. a fait un, là, il y a pas longtemps pour notre 100e épisode. Ah, mais On il est a pas pire, fait... lui, il est bon. Oui, il est bon, C'est mais... filmé? Ouais, c'est ben, ça, on on l'a l'a fait, on l'a euh, fait devant le public. Ok, C'est ça, notre je l'ai fait premier... une couple de fois, c'est le C'est fun. notre premier ouais. devant le public. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça le fun. Le monde était quand même là. On avait... Ben, tu sais, on était dans une petite place. Là. Il y avait une quarantaine... C'était plein. Ben, il y avait quoi, une trentaine de personnes. Ouais, 40 moi aussi, quand personnes. je l'ai fait, c'était ça, 30-40 Ouais. personnes. Puis je l'ai fait avec Mike Ward, puis je l'ai fait avec du monde un peu connu, puis il n'y avait pas tant de monde que ça non plus. Mais devant le public, c'est le fun. C'est le fun, c'est une autre, Ah ouais. c'est une autre interaction. Tu peux vendre puis des tout ça. billets. puis- Ouais. Puis Ben, c'est nous genre, autres, ça, non, mais- ça- Ouais, nous autres, non. mais là. ça Mike fait, Ward, oui. tu sais, c'est aussi les jokes, genre, tu sais, comme, t'as une réaction à une joke, c'est quand Ouais, même Ouais, cool. ça là, tu sais. aussi. Ouais. Ça, j'avais trouvé ça intéressant de le Mais faire. encore une devant fois, le c'est public. beaucoup de troubles, pareil. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ah À ouais. 22 ans, Ouais. je le ferais, là, mais là, c'est ça, là, j'étais un peu fatigué. Ben, tu sais, après ça, c'est le montage vidéo, le montage Ah, tu sais, c'est pour ça, setter ouais. ton son, puis tout ça. Moi, à un moment donné, je me suis juste écœuré. J'ai fait, gars, ça va être... Le son de la cam était bon, ça va être le son de la cam. Ah non, c'est ça. Parce que, tu sais, anyway, tu sais, c'est ça, c'est pas une carrière, là, tu sais. Non, on fait pas, Ah non, on fait pas une aujourd'hui- calice de aujourd'hui, son non, avec non, ça. c'est ça. Nous autres, on a un Tu peux, là, ça peut être une on carrière, a, là. on a un Patreon, là, on a une personne sur notre Patreon. tu sais, on en reçoit Snap, 3 piastres hein, par on le mois. là. salue. Mais les auteurs, c'est pas une raison pour vous abonner. Ouais, Ah non, c'est ça. il y a du Mais contenu non. exclusif Il y a- là-dessus. T'en as-tu, hein? Ouais, on en a Ah, un peu, ok. on en a un peu. On met, ben là, il faudrait que je me mette à jour Moi, sur avec, les j'oublie épisodes tout à le temps. l'avance. là. J'en ai un Patreon, puis j'oublie tout le temps de faire du contenu exclusif. Là. Ouais, nous autres, j'en ai fait, Ouais, on j'ai a peut-être fait une 4 couple, mettons, on épisodes. avait eu, dans notre contenu exclusif, là, il y a ça là, il me fait marrer. On avait fait une critique de Bukaki. Moi, ça me fait pas rire. Ah ouais, oui. Vas-y. Puis, dans le fond, au début du podcast, quand on a commencé le podcast, on avait un chroniqueur comme Mystère, Ok. qui s'appelait Mysterio Mystère, justement, qui venait présenter tout le temps une tune weird à la fin des épisodes. C'est comme, on faisait notre découverte de la semaine, puis après ça, lui, il venait faire une autre découverte. Puis, mettons, je te donne un exemple, Tiny Tim. Il nous a présenté Tiny Tim. Je sais Ouais. pas si tu sais c'est quoi. Fait que des affaires plus absurdes. Ouais, c'est Ouais. ça. C'était tout le temps ça. Puis là, lui, il m'a amené, le temps manquait pour faire
enregistrer ses petites chroniques. Fait que là, on a fait, une fois de temps en temps, on fait les chroniques de Mysterio Mystère. Puis là, quand on a fait Bukaki, lui, il est venu expliquer c'est quoi un Bukaki. Parce que Bukaki, c'est un groupe de métal, là, vraiment. Là. C'est aussi un groupe de métal. Oui, métal. Ouais, c'est ça. D'autres, on avait une critique du groupe de métal, là, Ouais. pas de l'action. Pas de l'action. L'événement. Puis c'est ça, mais là, lui, il est venu expliquer c'est quoi l'action. Tu sais, on a ça sur notre Patreon. Là. Ça vaut la peine pour l'abonné. Abonnez-vous. Étrangement, nous autres, c'était un gars avec qui je travaillais à Romaine. Puis étrangement, on l'a vu cet été en Gaspésie. OK, l'abonné? Ouais, l'abonné, notre abonné. Tu sais, c'est un gars que je connais, mais tu sais, je l'avais pas vu depuis que je suis plus à Romaine. Puis on est au Festiplage en Gaspésie. Je sais pas si tu connais le festival. Là. C'est quand même un pas pire festival. C'est correct. Ah ouais? Ben, tu sais, ouais, mais c'est des bands qui jouent, là. Ouais, c'est ça. Là. Comme là, cet été, ouais. Il y avait cet été, ils vont avoir Simple Plan. Une scène sur la plage vers la mer. Pour vrai? Ouais. Les fans sont, le monde fun. sont sur le sable, les cailloux, puis ils regardent le stage. Mais il y avait Québec Redneck, puis Bernard Adamus, puis les 3 accords. Ouais, c'est ça. La soirée, une des soirées qu'on est allé. Là. Ouais. L'autre soirée, c'était 3 bands de cover. Là. Mais tu sais, ça attire 5-6 000 personnes. Ouais, quand même. C'est ben pour la Gaspésie. Je vais écrire mon agent en ce moment. Ouais, mais c'est vraiment, c'est vraiment cool comme place. Comme c'est ça, cet été, je sais qu'ils vont avoir Simple Plan. Là. Je suis pas censé le dire, mais ils vont avoir Simple Faut Plan. jouer avec Simple Plan. Pas censé le Mais dire. tu sais, non, mais tu sais, non, mais tu sais, on s'en. Ah, il va Tu sais, juste c'est la quand mettre sur même- Patreon, ça c'est bout là. ça. On va vendre des billets. Envoyez-nous 100 pièces. On va vous trouver des billets. Puis tu sais, on l'a croisé là-bas, puis moi, il m'avait dit, quand Notre on était à Patreon, Romaine, ouais, c'est ça, quand Pas on était Simple à Plan. Romaine, il m'avait dit gars, je vais m'abonner à ta page juste pour t'encourager, puis moi, je vais oublier que ça passe, c'est 3 pièces par mois, là, tu C'est sais. sûr. Je vais oublier. Puis là, étrangement, on y parle, puis il est comme, ouais, j'ai tout écouté vos épisodes. Là. Ah, Je suis comme, Chris m'avait dit, genre. Sauf l'affaire de Ouais. Bukaki qui était juste pour moi. Ouais. Ah, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, il écoute toutes nos affaires. Puis, ouais, j'ai écouté celle-là, j'ai aimé ça. Puis, je suis comme, Chris, man, je m'attendais pas que t'écoutes nos affaires. C'est là. surprenant, moi aussi, je trouve. On me parle beaucoup de mon podcast, puis je suis comme, vous écoutez vraiment ça? Ouais, tu sais, c'est vraiment rentré dans la culture populaire. Comme, Mais ça J'ai prend vu un temps sur, avant de commencer à apprécier le podcast. Faut genre, tu ouais. piges la patente. Mais à c'est un moment donné. type de personne, Ouais, ouais. je pense, moi. Puis genre, Franchement, tu là. passes de comme radio commercial où est-ce que tout va vite, tu te garages des affaires, Ouais, mais là, tout est coupé au je couteau. déteste la À... radio. Ouais, Pire encore, là. mais tu sais, c'est comme, c'est tout travaillé, c'est tout poli. Tu vois, un podcast qui est complètement l'inverse. Ça prend un petit moment avant de... Ben, je Pogner à comprends patente, pourquoi le monde aime ça. Dans Ouais. le sens que je trouve, c'est un peu comme je disais tantôt, tu sais, ça s'est perdu un peu les conversations longues et profondes et sur Puis tous les sujets aussi, possibles. Aussi, ça, Ouais. t'as sur ça. tout. Là. T'as envie, Fait que je t'as envie comprends, d'entendre, de savoir plus sur quelque chose. Tu le Tu sais, fais. c'est ça. justement la lenteur, puis tout ça, je comprends pourquoi le monde aime ça en ce moment, parce que tu sais, on est tellement bombardé d'affaires, puis d'informations, puis d'images que je comprends totalement. C'est juste pas vraiment fait pour moi. Tu sais, Ouais. je suis évidemment pas contre, tu sais, je suis pour, je trouve ça génial, Oui, sauf que ouais, c'est juste, j'en écoute pas. Ça vient de me revenir qu'est-ce que je voulais dire tantôt par rapport au bootleg. Ça fait longtemps. Tu sais, ouais. Mais c'est parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, mettons, moi, ça me fait rire les grosses radios qui est maintenant comme ma Radio Cannes, qui ont leur Des podcast. ouais, c'est ça. Tu sais, qui sont. Ouais, leur C'est un peu balado. dénaturé, ouais. ouais c'est ça. Ça que je trouve, tu sais, c'est trop professionnel. Mais justement, mon nouveau podcast, le bootleg, On va-tu être sur Radio Cannes? non, Chris. Mais on a une intro que mon chum a faite parce que dans le fond, on a parti ce podcast-là pour booster un peu celui-là qu'on Ouais. fait là. Puis le gars avec qui je le fais, lui, il a un studio aussi chez eux. Puis il veut booster comme un peu de pub pour son studio. Fait que c'est un peu dans cette idée-là. Dans le fond, lui, on va taper, puis lui, il arrange toutes les tunes qu'on va en C'est un taper en deck de show. son, fait que c'est comme... Ah, il c'est va plus pouvoir que faire nous autres, sonner comment ça pas marche, pire. ouais, puis, c'est ça. ouais. Ouais, c'est ça. Il y a tous ses cours pour le son, puis le studio, puis tout ça. Fait que lui, dans le fond, ça lui permet de faire plus de stock. Les bands aussi, c'est cool d'avoir du stock live. Ah ouais, c'est fun, ouais. Puis, tu sais, il a fait faire un intro parce que lui, il voulait que ça sonne professionnel le plus possible. Puis, il y a genre une fille qui fait un intro qui dit que ce podcast est une présentation du bruit à mes Studio, oreilles, ouais. puis du studio Ah, Lindbergh. c'est bon. Mais c'est une ancienne fille qui travaillait chez Radio Cannes. Fait que ça sonne Radio Cannes au bout. Puis là, moi, j'écoutais ça. J'étais comme, calice. Puis, tu sais, notre premier band qu'on a fait, c'est Self Control. Je sais pas si tu connais Ouais, Self Control. ouais. Ben, c'est notre premier band. Puis tout de suite après, tu sais, t'as le super bel intro. Puis après ça, t'as une autre intro vraiment du show qui est comme, Ah ouais.
il va pouvoir nous faire dire ce qu'on veut, puis ouais, c'est ça, j'aime La le sexe news, anal. La puis news vraiment trash après ça, t'as Ouais. le gros punk Ça, aussi c'est de le fun, en self. Tu sais. Je trouve que ça te lâche au bout, puis ça finit encore avec la fille. Fait que tu sais, comme, on dirait, au début, tu vas écouter un podcast de Radio Cannes, puis dans le fond, c'est trash au bout. Mais c'est que c'est ça, c'est comme. Je sais pas si. Je sais pas s'ils ont raison ou pas, mais dans le fond, c'est comme si le podcast, il utilise juste le principe de audio downloadable, dans le fond. Puis ça, c'est un podcast. Ouais. Tu comprends? Ouais, Pour tout le monde, là, dans le fond, là, pour justement le monde un peu plus big, tu sais, comme mettons. Je pense que, tu sais, genre Cube Radio, c'est comme que c'est des podcasts, tu sais. Ouais. Ça n'a pas rapport. Là. Mais C'est comme, c'est ça. c'est comme Patreon. Patreon, vu qu'il faut que tu payes, il faut que tu ailles sur leur plateforme. Tu sais, Ouais. c'est plus tant un podcast. Parce qu'un podcast, à la base, c'est Ben, juste un fil t'es pas- RSS point. là. T'es pas obligé Ouais. d'aller sur l'autre plateforme de Patreon? Patreon, non. Parce que, mettons, moi, Ah, il donne un fil sous-écoute, RSS, ouais, puis- t'as ton ok. fil RSS. Mettons, sous-écoute, ben moi, je suis Patreon pour sous-écoute. Puis dans mon application de podcast, j'ai mes Patreons de Ok. sous-écoute. Ouais. Puis Ben, tu sais, je trouve que c'est ça. C'est un peu ça dénature un peu le principe. Puis ça revient un peu au. Moi, quand j'étais jeune, mettons, tu sais, il y avait des fanzines, là, tu sais, qui étaient comme des magazines faits Ouais. par des fans. Mais tu sais, si ton fanzine est rendu fucking pro, ben, c'est rendu un magazine. Tu sais. ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Fait que c'est un peu le même Ben, tu sais, principe. c'est comme les tu sais. podcasts de Radio-Canada. Tu sais, j'en écoute quelques-uns. Là, puis tu sais, c'est pas des podcasts, c'est des émissions de radio que tu Downloadable. peux réécouter. C'est ça. ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave dans le C'est sens ça, que c'est Tu sais, juste. à la fin, il dit qui est le producteur, il dit le C'est ça, nom qui sont c'est une dessus. émission là, de radio, puis puis c'est- ça- il y a- Crée-moi il y a que ça une coûte équipe 10 000 là-dedans, piastres à c'est faire. ça, là, ouais. c'est Il y a ça. une équipe, là. T'es pas juste Ah ouais. deux gars. Mais tu sais, c'est pas grave dans le sens que connais tu sais, rien. c'est juste que c'est peut-être. C'est ça, il aurait peut-être dû trouver un autre nom. C'est Ouais. juste ça. Ouais. Ben, ils appellent ça des balados. Ouais, ben, ça, c'est juste une Ouais, non, c'est- francisation. C'est rien qu'au Québec qui appelle ça de même. Ouais, Des non, balados. ben non, Tout le France- monde- En France, c'est un podcast. Ouais. Ouais, ils doivent dire podcast en France. Ouais, Ouais. ouais. Il y a rien qu'au Québec qui ont sorti ça. Pas très balado. beau d'ailleurs, le mot balado. Balado. Non, ouais. non, non. Balado Ça- diffusion. Ça fait, Dégueulasse. ça fait un peu, tu sais, les baladeurs qu'on avait là, dans le temps, les Ça gens, vient de des là, sous, là? Un Walkman. Mais c'est que dans ce cas-ci, baladeur, c'est une bonne traduction. Puis c'est quand même un beau mot parce que, tu sais, Walkman, qui est un autre quand même cool mot, le principe de se balader avec sa musique. Mais là, Ouais. balado-diffusion, t'es pas obligé de te balader pas en tout avec Ouais. ça. là. Non, c'est ça. Fait que, il fait chier qu'il y ait baladage là-dedans. Parce que c'est François Bellefeuille, il en fait un sur Radio-Can. Ouais, quelqu'un Puis m'a c'est dit ça. qu'il était Ouais, bon puis- hier. Ouais, Ouais, mais c'est un truc, je pense que c'est Planète 3.7. ça a s'appelle. l'air que ça parle d'environnement. Ouais. Mais quelqu'un m'en a parlé hier. Sauf que ça, lui, il avait déjà passé à Mike Ward, tu l'écoutes, puis tu sais, Mike Ward n'arrête pas de parler de son podcast, puis lui, il arrête pas de répéter Mike, faut que tu appelles ça un balado. Balado. Dans mon contrat, c'est écrit, faut que j'appelle ça un balado. Ouais, c'est ça. Eux, Ouais. à Radio Cannes, c'est sûr qu'il faut qu'ils disent balado. Faut pas qu'il niaise avec ça. Puis Mike, il doit s'en coller. Ah oui, ben, il niaise avec ça. Ben, c'est sûr qu'ils sont tristes. Ouais. Ou sinon, Hugo, t'es rendu chroniqueur chez Urbania. C'est encore. Radio-Canada aussi. Ouais, pas de vrai? Ah ouais, c'est Non. vrai. Ah ouais? Ok. Ouais, on dira ce qu'on voudra depuis 2-3 Ouais. ans. C'est vrai. T'aimes-tu ça être Chroniqueur? ouais? Oui, vraiment. Ben, j'aime ça écrire, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. Tu sais, pour moi, ça reste la même affaire que j'ai toujours fait. Là. C'est comme écrire une tune, c'est comme faire une intervention entre deux tunes en show. Là. C'est juste que c'est écrit ou c'est dit à la radio. Là, tu sais, Ouais. T'as-tu bien des retours de ça? T'as-tu. J'en ai eu vraiment beaucoup. Ouais. Quand j'ai fait une série qui s'appelait La vérité sur Urbania. Puis c'était genre la vérité sur les Sandmen, la vérité sur les drummers, tu sais. Ah, j'en ai lu une coupe. Mais c'était évidemment des jokes, tu sais, mais il y a Ah du ouais. monde qui ont pris ça vraiment au sérieux puis qui m'ont haï. là. Ah ouais. ok. Surtout les journalistes, parce que je n'ai fait un. J'ai fait un, c'est la vérité sur les critiques de musique, je pense. Là. Ich. Ils ont pas aimé ça. Ouf, non. De se faire critiquer. Ils ont C'était pas genre aimé comme ça. c'était genre un mois avant que mon album sorte. Ok. La Tout pour vérité, t'aider. là. Là. Juste pour les préparer. Là. Ben, non, mais je back toutes mes affaires, c'est drôle. De toute façon, tu sais, moi, je prends pas rien au sérieux dans le sens que, tu sais, même mes textes que j'écris, puis tout, tu sais, je veux dire, ça se peut que genre un an après, je pense plus la même chose ou ça, tu sais, Ouais. je m'en sac, là, c'est comme ça. Pour le fun, tu sais, il n'y a rien de grave dans tout ça. Tu sais. Ouais. J'aime ça niaiser, tu sais, c'est comme j'aime ça tu sais, ça, dépasser les limites. Fait que tu sais, je fais un peu la T'aimes même ça chose avec les déranger, chroniques. puis- C'est ça me donne un autre outlet pour genre déranger un peu. Puis, tu sais, je suis pas un gros fan du statu quo en général. Puis, tu sais,
je trouve que au Québec, dans l'entertainment, en général, le monde sont bien gentils, tu sais. Ouais. C'est comme, ah non, il est cool, il est fin, ah, il est-tu fin, lui, il est-tu généreux, blablabla. Moi, ça me dérange pas d'être un peu le méchant de l'affaire, tu sais. Puis, tu sais, je me plais à justement, tu sais, je vais aller faire des affaires à Radio-Can, à Urbania, à TVA, tu sais. C'est comme, j'ai pas de clan, là, tu sais, je suis tout seul. Ben, j'ai posé la question à mon oncle Serge la semaine passée. Je vais te la demander quand même. Est-ce que c'est de quoi qui te fait peur un peu, tous les débats sur la liberté d'expression qui s'en vient, puis tout ça? Qui me fait peur, Ben, tu sais, d'être définitivement brimé dans ce que tu peux dire. non, non, je pense pas que... Ah, non, tu dis pas Je pense que des non, trucs mais je pense que c'est un faux débat, ça, parce que je considère pas... puis tu sais, je vais pas me faire aimer par Mike Ward et les humoristes, mais je considère pas que c'est contre la liberté d'expression, parce que c'est pas de la liberté d'expression des jokes... c'est juste des jokes, là. C'est pas, je veux dire, la liberté d'expression, dans ces cas-là, pour être censuré puis que ça ait de l'impact, il faudrait que je dise genre... faudrait que t'accuses quelqu'un de quelque ouais, chose. faudrait que ce soit un débat de vrai, société où que je dise, moi, mon opinion sur le mariage gay, c'est ça, mais là, t'as pas le droit de dire ça, tu sais. Ouais. Ça serait Ok, contre ouais. la liberté d'expression. Mais tu sais, contre des jokes... De censurer des jokes, je trouve que c'est comme... C'est pas super important, tu sais, je veux dire... Je trouve que c'est vraiment un débat un peu dans le vide, puis tu sais, comme... Puis je trouve que... En fait, dans ce débat-là, mettons qu'on veut mon opinion là-dessus, je suis pour Mike Ward dans le sens que je suis d'accord qu'on pourrait faire n'importe quel... qu'on devrait toujours pouvoir faire n'importe quel joke. Puis je trouve ça assez loser de demander de l'argent pour... en général, je trouve ça loser de demander de l'argent comme... Pour actionner quelqu'un, ouais. là, je trouve que c'est vraiment aucun self-respect, là, mais c'est tout autre sujet, mais je trouve ça, sauf qu'en même temps, je trouve pas que ça, c'est un débat de société important, parce que who gives a fuck de ce joke-là puis du show de Mike Ward, dans le sens que c'est pas important dans la société. Ah ouais. Là. Ben, tu sais, c'est genre... C'est soit du monde qui comprennent que c'est une joke, ou des madames qui ont pitié, genre. Puis c'est comme... Ouais, puis pas genre les un deux, vrai- c'est un correct. vrai Puis ben débat, franchement, là, tu sais, mettons que moi, c'était mon fils, OK? Mettons que c'est mon fils, le petit Jérémy, puis qu'il y a ce joke-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire à Mike Ward personnellement, je vais dire, dude, sérieux, t'as besoin de faire cette joke-là sur mon fils qui se fait écœurer depuis toujours à l'école, puis blablabla. Ma job, elle va être faite, puis ça va être ça. Tu sais, je veux dire, après ça, il peut continuer, il peut pas continuer, il peut... Sauf qu'il va définitivement pas aller en cours pour ça. Tu sais, je trouve ça complètement ridicule. Là, tu parles beaucoup de, mettons, des jokes puis tout ça, mais il y a eu aussi l'écrivain qui a fait Hansel et Gretel. Je trouve ça atroce. Ça, mais si c'était ça ta question initialement, ouais, mais c'est évidemment, ça je suis 100% pour la liberté d'expression, oui. C'est juste que je trouve qu'en ce moment, le débat, il est à côté un peu de la traque, là, mais... Ben oui, c'est bon. Évidemment que je trouve que... j'ai pas exactement lu ce qui c'est ça, là. J'ai pas... C'est, dans le fond, c'est une prof qui voulait faire lire ce livre-là à ses élèves. Fait qu'elle l'a lu. Puis elle a été choquée par c'est comme une scène de viol. Une scène de viol sur un enfant. Évidemment que c'est complètement oui, ridicule de penser que genre quelqu'un qui écrit quelque chose pense ça ou l'a Ouais, fait. non, mais c'était parce que c'était considéré comme de la pornographie juvénile. OK. Parce que, tu sais, t'as beau... Parce que c'est très bien décrit. Ouais, mais tu sais, t'as genre filmé mettons, t'as filmé de la pornographie juvénile ou t'as créé des fantaisies sur ça. Je comprends. Ça rentrait là-dedans, mais tu sais, c'est comme, OK, oui, mais Chris... Non, mais ça, moi, je suis définitivement 100% pour la liberté d'expression. Tu sais, vraiment le plus 100% possible, dans le sens que s'il y avait un show de genre des gars néo-nazis qui font un show de danse, puis qui parlent de la race aryenne, puis qu'on devrait exterminer toutes les autres races, je trouve que c'est correct que ça existe. Ouais, mais, Moi, j'irais pas. Le monde qui vont y comprends, aller, ils sont caves ou sont curieux, whatever, mais je veux dire... Moi, j'aime bien mieux savoir qui pense quoi que genre se faire à croire que tout le monde pense la même chose. C'est ça aussi. Là. C'est genre avoir genre le vrai pouls là, de genre OK, à quel point il y a du monde qui pense ça, à quel point il y en a qui pensent pas. C'est niaiseux de penser que tu vas empêcher. Mettons là que moi en ce moment je suis raciste là. C'est pas en m'empêchant de le dire que je le serai pas. Tu vas être juste plus je frustré. vais l'être encore. pareil là, c'est comme moi je vais mieux savoir que tu l'es là. Je veux dire, c'est comme Ouais. C'est comme, je vais prendre un exemple. Là. Cet été, j'étais allé, quand j'étais en Gaspésie, c'est ça, avec la famille, on est allé, ils ont une affaire qui appelle les mardis, les mardis de l'artiste ou de quoi, quelque chose de même. Puis c'est Grande Rivière qui organise ça, que
il invite des artistes puis des différents projets d'art à avoir lieu. Puis, tu sais, là, c'était un show de... Néo-nazi dans Non, le salon. non, pas tout. C'était un show country qui jouait, puis il y avait comme un petit entracte qu'il y avait de la danse contemporaine. OK. Puis c'était des gars très efféminés qui faisaient la danse. Quand même un Mais- tough crowd, pareil. Là, Ah ouais, crowd ouais. country, puis après ça, des... Ah ouais, c'est Puis vrai, après ça, des ben, danseurs, c'était- danseurs. là, Un j'écoutais esti ça, clash. tu sais, puis ben, moi, je le regardais, puis tu sais, oui, je trouvais ça drôle parce que ça clash. Ça clash Ouais. ben trop. Ça fit pas pantoute les deux ensemble. Puis je faisais juste me dire, ben, à quoi qu'ils ont pensé? Ah ouais, drôle de Tu sais, booking. avec toute la gang, tu sais, on s'entend qu'en Gaspésie, sont un petit peu moins ouverts d'esprit. Ouais, ben, que- ils en ont juste souvent moins Ouais, vu, c'est ça, tu sais. c'est ça. Fait que c'est plus de l'ignorance, hein, Ouais. un peu. Fait que tout le long, là, tout ce que t'entendais, là, c'était comme ah ben le tabarnak, ça n'a pas d'allure, câlisse. Voyons les hosties. Puis c'était vraiment genre des hosties de tapette, puis les hosties Ah ouais, de. hein? Puis j'étais comme, tu sais, j'écoutais, puis Le j'étais monde comme, tu sais, disait ça sans moi, se cacher. Ouais, hein. ouais, c'est ça. Puis Ouais. Ouais. Ben, Ben non, tu sais, mais c'est comme on disait, aussi bien savoir. ouais, Ouais. ben c'est ça, mais j'étais comme, ok, ouais, c'est ça la réaction, tu sais, puis c'est drôle, tu sais, c'est comme un autre exemple, mettons, ma blonde, ma blonde, je suis son premier chum, elle a toujours été avec des femmes avant, OK. puis là, je vais en Gaspésie, puis la blonde de mon oncle, elle a jamais sorti de là, puis c'était comme la première lesbienne qu'elle Ouais. rencontrait, mais là, elle avait été comme 5 minutes avant de le savoir, ils ont été aux toilettes, puis elle avait dit rentre dans la toilette hein, pour continuer notre discussion, puis tout ça, comme ce que les filles font tout le temps. Là. Fait que là, ils jasent, mais 5 minutes après, moi, je suis en train de dire ça à mon oncle, je suis son premier chum, puis tout ça. Fait que quand elle arrive. Ouais, elle savait pas encore. Ouais, puis là, il arrive, puis il dit t'étais lesbienne, t'as toujours été avec des filles, puis sa blonde. Quoi? Puis vous me l'avez pas dit, puis elle était comme choquée de ça, mais en même temps. des toilettes. J'étais dans les Ouais, toilettes c'est avec. ça. C'est comme t'es venu aux toilettes avec moi, puis elle était comme choquée, mais en même temps, tu sais, elle aime full, puis ils s'entendent Ouais. super bien ensemble. Mais là, ma Même blonde. si elle a déjà été... Mais là, ouais, c'est ça. Mais là, ma blonde, qu'est-ce qui était drôle? C'est que tout le restant de la soirée, pour comme désamorcer ça, Ouais. ben, elle l'a niaisé toute la soirée en faisant à soir, c'est moi qui s'occupe de toi, puis tu vas voir Alex, puis Jim, ils vont nous regarder, puis. Il a-tu T'sais- pété à gueule, enfin, non, Ils mais se parlent plus depuis, c'est ça a bien fini, mais. ou- Tu sais, c'était drôle, mais là, c'était de l'avoir réagir. Fait que, tu sais, c'est de l'incompréhension. Autant que la première fois qu'elle est venue à Montréal, m'a amené, il y avait des souliers accrochés après un fil, comme tu vois souvent. Ouais. Puis ma mère, il a juste dit ah, ici, il y a quelqu'un qui est mort hier en la niaisant. Puis là, elle voulait plus sortir du char, tu sais. Ah ouais, quand quelqu'un meurt, on accroche les souliers en haut. Ah ouais. C'est bon. En fait, je sais pas pourquoi on accroche les souliers Mais en haut. c'était, à la base, c'était par rapport aux gangs. C'était pour définir les Ah ouais? territoires, ouais. C'était plus genre New York, là. Ouais, ça part de plus loin, mais tu sais, l'idée de base de ça, c'était Ah ouais, ça. hein? C'est ça? Je savais pas. Ouais. C'est moins romantique que je pensais. Ouais, je pensais que c'était plus comme Ouais, ça définissait les. ça. C'est ça, ça définissait les Les quartiers. C'était moins quartiers, criminel, puis, tu pensais. Ouais, c'est ça. Malheureux. Ou sinon, Hugo, t'es cofondateur du Pouza Fest. Ouais. Est-ce que c'est bien ça? Depuis, t'es encore dans l'organisation, j'imagine, Oh, aujourd'hui. Comment c'est d'ouvrir un festival punk dans le centre-ville de Montréal? Là? C'est parsemé d'embûches et de beaux et de mauvais moments. C'est pareil comme avoir un band. Parce que là, vous autres, vous avez une scène extérieure, puis si je ne me trompe pas, 7 salles intérieures, en tout cas présentement. Genre, là, ouais. Ça doit être, j'imagine, ça doit être compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est sûr. Ben, tu sais, je veux dire, c'est essai-erreur. Puis là, ça fait 10 ans. Fait qu'évidemment, là, on a une formule qu'on sait qui fonctionne. Puis, tu sais, c'est plus moi qui fais exactement juste ces affaires-là. Dans le sens que, tu sais, il y a de quoi d'établi. On a chacun nos rôles, tout ça. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Puis on est... c'est ça, on a commencé qu'on savait... Tu sais, on savait pas comment faire ça. On savait, tu sais, je savais à peu près comment... Ben, je savais comment booker des shows, mais pas un festival, tu sais. Ouais. Puis on a été assez chanceux que ça a eu quand même du succès rapidement. Puis aussi qu'on a un peu grandi. Tu sais, on a grossi quand même assez tranquillement. On n'a pas tout de suite été all out puis dépensé en Mais comme les débile. premières années, j'imagine, c'était juste une salle. Non, ça a toujours été. Le but, ça a toujours été d'être Ah ouais, multisalle puis tout. Là, mais l'extérieur, ça fait pas. Ça fait peut-être depuis la 4-5e année. Mais ça a toujours été au moins 4 salles. Là. C'était ça le principe. Ben c'est ça, tu sais, tu fais des erreurs, tu fais des bonnes affaires. Puis, je me rappelle plus avec qui je disais ça récemment, mais
aujourd'hui, je considère le Poudza... Avant, je considérais ça comme mon festival, dans le sens que j'ai parti ça avec mon amie Hélène, puis c'est nous qui décidait tout, puis c'était vraiment notre affaire. Mais à ce temps, je considère que c'est comme le festival du monde qui vient au Poudza, dans le sens que je l'ai comme un peu laissé... je veux dire, évidemment, je travaille dessus, mais c'est ça. C'est devenu beaucoup plus communautaire puis plus gros que je pensais. Fait que, c'est ça, on célèbre beaucoup ce côté-là, dans le sens que le crowd, les bands, les bénévoles, tout ça, c'est leur festival. Puis, ça m'enlève du stress, puis c'est aussi plus valorisant, je trouve, comme à regarder aller. T'sais. Puis est-ce que vous pourriez garder ça comme le même format et tout ou agrandir? Non, je pense pas qu'on agrandisse. Je pense que ça l'a atteint son top. Ouais, ça sert à rien d'aller ben, trop c'est que gros. la scène extérieure est rendue grosse. Je veux dire, il pourrait pas faudrait changer de site. Puis je pense pas qu'on va faire ça. Mais c'est cool de voir ça, le festival en plein centre-ville. Ah ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment un rêve. Puis, en plus, mettons, pour ceux-là, mettons que t'as pas l'argent pour y aller, mais t'as quand même tes ouais, shows extérieurs qui sont gratuits. Tous 3 jours là, de show. Là. Ben ouais, c'est ça. Moi, je pense que la façon que ça pourrait grandir, puis que je vois sûrement comme ça va être ça mon but avec le festival, c'est que en étant, mettons, financé plus par la ville ou les instances gouvernementales, on pourrait avoir des plus gros bands. Tu sais, mettons, moi, j'aimerais ça que ça soit genre Weezer qui joue gratuit dans le centre-ville, tu sais. Okay, ouais. Ou genre, tu sais, ou même moins gros, mais genre Rancid, NoFX, whatever, tu sais. Mais tu sais, pour l'instant, on n'a pas assez d'argent, puis vu que c'est gratuit, c'est que c'est tough. De faire l'argent. Ben, c'est que tu fais pas d'argent vraiment, tu fais de l'argent en vendant de l'alcool. La scène extérieure est gratuite, c'est les shows en salle qui sont payants. Ouais, exactement. Ils sont payants avec des passes, tu sais, c'est pas des billets à la porte, fait que c'est un autre. C'est vraiment pas construit pour être payant. Okay, ça l'est pas d'ailleurs. Mais c'est construit pour être le fun pour le monde, tu sais. Puis ça l'est. Ouais. Fait que. Tu vois qu'il y a d'autres festivals comme. Nommons juste le Rockfest, que c'était supposé être payant, puis ils ont fait faillite. Là, fait que, ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais. Mais tu te lances pas là-dedans en pensant que tu vas faire de l'argent. Il y avait des grosses ambitions, puis il y a beaucoup de. C'est ça. Encore une fois, comme dans toutes mes autres affaires, je me satisfais de ce que j'avais en envision, imaginé. Ouais. Qu'est-ce que tu prévoyais quelque chose, tu l'as réussi, puis c'est parfait. Ouais, ben ça, tu voulais pas pousser ça. Pas besoin d'être plus. J'ai pas besoin d'être plus gros, puis j'ai pas besoin d'être le meilleur non plus, dans le sens que, tu sais, moi, ça me dérange pas que, mettons, le Rockfest soit plus gros que le Poudza, je m'en sers. Ouais. T'as pas besoin de remplir le parc Jean-Drapeau complet. Non, c'est ça. J'ai pas besoin de, tu sais, comme, je veux pas être plus gros que 77. Ouais. Je m'en sers qu'on l'est anyway sans le vouloir. Ouais. Ben oui, parce que ça il y a plus de monde à notre festival qu'au leur. Ben ouais. Fait que c'est ça, tu sais, fait que c'est ça, tu sais. Pour ceux qui sont pas là cette année. Non, ça. Ben ouais, le Heavy va pas bien point. Les deux sont pas là. Ouais, hein? les deux sont pas là cette cette année. année. Moi, par exemple. Ouais, très bon pour toi. Le Rockfest aussi, puis là. Je sais pas, il le fait Ben, pas. Ben, Montebello Rock, là, mais c'est. Il fait-tu cette année? J'ai pas entendu. Je pense qu'il le fait, mais c'est vraiment plus la même game. Là, qu'est-ce que le Rockfest a été. J'ai joué l'année. Ben, en fait, j'ai joué 12 ans de suite là, au Rockfest et Montebello. Puis l'année passée, c'était en effet beaucoup plus petit que les autres. Là. C'était super le fun, pareil, là, même s'il mouillait et tout. Mais... Ouais, moi, c'est la première année en 7 ans que j'y allais pas. Ouais, ben, moi aussi. Ben, first, la température était atroce. Mais aussi, c'était un show plus normal. Là, c'était 5-4, puis Vulgaire, puis Anonymous. Puis c'était pas. Ouais, mais c'était pas par rapport à ça. Moi, j'avais envie d'y aller, mais j'avais pas. Je voulais pas y aller tout seul, puis il y a personne qui voulait y aller. Non, c'est ça. Il y avait vraiment moins de monde, mais je trouvais ça super cool. Puis moi, j'ai fait 12 ans de suite, fait que j'aime ça aller là. Ouais. Mais c'était spécial, là, c'était un événement. Là. C'était l'ambiance. C'était tout. Là. Même si t'aimais pas le genre de musique, t'avais de quoi que t'allais avoir du fun. Beaucoup de monde allait pour ça d'ailleurs. C'était une fin de semaine strip, tu décroches. Tu t'en vas d'attente, tu coches ta tente, puis Chris, tout le monde fait le party alentour de ta tente. Je veux dire, AVMTL, t'as pas ça. Là. Moi, j'ai jamais vécu ça parce que nous, on est à l'hôtel, mais ça a l'air d'être. Non, mais l'ambiance, c'est quelque chose. Tu peux pas venir toute la nuit, tu restes réveillé toute la nuit. Je me suis fait pitcher du lait maternel en face à 8h du matin au Rockfest. Pas ça, j'aurais aimé ça, moi. Ben, c'était. Ouais, c'était voulu, là. C'était drôle. Ouais, on t'a peut-être encore magané de la veille, là, mais. Des histoires de Rockfest. Ouais. Ah ouais, ça brasse en crise, ouais. Une couple de zombies dans la ville. Ouais, justement, c'est ça. Qu'est-ce qui te permet de faire des shows extérieurs gratuits comme ça? C'est les subventions? Puis non, pas de subvention, non. Non, il n'y a pas de subvention pour le Poudza, rien?
Oh. C'est les commanditaires, puis la vente de billets, la vente d'alcool, puis tout ça. C'est ça. Bon, c'est good. Moi, c'est un nouveau festival. Moi, ça fait 3 ans que je vais à ton festival. Ouais. Je n'avais entendu parler, mais j'avais pas la chance d'y aller. Pourtant, t'as 3 jours pour y aller. Ouais, non, mais dans le temps, à côté du métro. Ah ouais, là. c'est il y a ça. un bout de temps, j'étais. Berry, À cette heure, oui, mais j'ai pas Ah. toujours été ici. Ouais, c'est- joke. je te niaise. Mais c'est ça, puis là, c'est rendu, pour moi, c'est un incontournable, c'est plaisant. Tu sais, l'ambiance est le fun, le monde est le fun, il n'y a c'est rien de smooth, hein, stress. La Tu sais, bière est même, bonne aussi. Ouais. même tu Ouais, sens, ouais. tu sais, souvent, le staff va, des gros shows, le staff va être stressé, Ouais. la sécurité, mais là, j'ai Ben, pas... comme je disais, c'est ça, j'ai on pas mise, ça, on tu sais. mise vraiment gros là-dessus. C'est le côté communautaire de l'affaire. Moi, c'est quand j'étais jeune, je rêvais que ça soit ça le punk, tu sais, que ça soit très communautaire, puis que genre Ben, quelqu'un qui c'est file pas censé se être ça, sent qu'il y a là. une place puis qu'il peut être supporté. Puis, ben, c'est censé être ça aussi, je pense. Puis je trouve qu'on a bien réussi avec le Poudza, tu sais. Puis le monde, comme je dis, il y a des centaines de bénévoles là, tu sais, depuis des années qui sont pas payés, là, qui sont bénévoles. Puis ils font vivre ça, là, puis tu sais, ils trippent, puis ils aident tout le monde, puis Ouais. ils sont une famille, puis ça, Mais je c'est pense que fucking toi, nice. t'étais bénévole. Ouais, j'étais bénévole ouais, une c'est vrai? année. Sauf que Ouais, c'était t'as moi rien puis fait. puis mes amis, en tout cas, on est comme arrivés en disant on va être bénévole puis tout. Puis là, on arrive là-bas et dit OK, on vous met en stand-by. J'étais comme Ah, parfait. vous étiez juste stand-by. Parfait, là, on était à stand-by. Puis là, tu sais, genre, t'es là, le téléphone prêt. Puis il vous a jamais On accordé. n'a jamais appelé, fait qu'on a profité des shows. Ah, Mais on était là, on était Bouchard, là. qui vous a mis stand-by. Je me souviens pas. Ben, c'était. Non, je me souviens pas c'était qui. Pardon. C'est en quelle année? Je pense que c'était en 2 ans, 3 ans. 2017 quasiment. Ouais. Ok, 3 ok, ans. ouais, ça devait être Ali. C'est bien. En tout cas, on était prêts. C'est drôle parce que Ça vous je a savais permis de pas, mais il me découvrir semble le qu'il manque festival, tout le temps là. des bénévoles. fait que- Ok. Ça vous a permis de découvrir le festival en entier. là. Non, ouais. Non, ouais, c'est vrai, on me fait se promener dans les salles. Puis, Très nice. ben bon. Non, mais... Hein? Parce que c'est un festival cool. Fait que cette année, Merci. c'est du 15 au 17 mai 15 ou 17 mai. 2020. J'ai aimé votre façon d'annoncer cette année qui était différente aussi des autres années. D'habitude, Ah, à vous cause faisiez qu'on comme faisait le calendrier de Ouais. l'avant. Là, on a avant. fait plus le genre. Comme à les l'alumni vedettes des de- années. Là, ouais. ouais, c'est ça. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ça faisait une nouvelle formule pour Ouais, vos ben, 10 ans pour le aussi. 10 ans, ouais, c'est ça, exact. Puis, c'est quels les groupes que tu es vraiment fier d'avoir cette Hey, année? écoute, je suis pas sûr de qu'est-ce qui est annoncé, fait que je peux pas, Ah, ok. je peux pas Ok. le dire. Bon, Ben, c'est sûr que je sais que DFL est annoncé, puis que ils ont joué il y a 2-3 ans, c'est un de mes bands préférés. Là. Fait que ça, je sais que je suis content puis qu'ils jouent, mais c'est ça, les autres, je suis pas trop sûr. J'ai bien hâte de voir Wall Scream qui a été annoncé. Ça, ok. Ça, j'ai hâte en crise de les voir. C'est un esti de show. Ils là. ont joué souvent quand même au Poudza. C'est au moins la 3e fois, je pense, qu'ils font le Poudza. Sinon, j'imagine Planet Smasher, je pense. Ils tout jouent le pas temps cette là. année? Ah non, ils sont pas là. Non. Ah. Non, ça, je sais qu'ils jouent Ah, pas. ça va être bon pareil. Est-ce que ça allait-tu affecter bien gros la fermeture des catacombes de votre Ben, ça fait logistique? chier, c'est sûr. Ouais. Pas tant pour les logistiques, parce que tu sais, on a juste à soit booker moins de bands ou genre en mettre plus ailleurs ou moins. Ah, parce que vous autres, vous aviez une salle au catacombe. Ouais, mais ça me c'est plate. en C'était Christ. une des grosses salles intérieures. C'était comme la 2e plus grosse. Ouais. Mm. C'est plate parce que parce que c'est important d'avoir des salles pour des bands punk, metal et autres. Là. Encore une fois, c'est le même sujet, c'est que tu sais, c'est important l'alternatif parce que sinon c'est toute la même affaire. Tu sais. Puis tu sais, toutes les salles sont à cette heure, c'est tout Evenco puis Ouais. c'est leur salle à eux. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'alternative à ça. Tu sais, c'est ça, c'est poche. Mais je connais pas les raisons exactes de pourquoi ça ferme. Mais j'imagine qu'ils doivent pas avoir tant de support ni de la ville ni du gouvernement parce que sinon C'est une j'imagine qu'ils coop, continueraient, là, tu sais. Ouais. Fait que bref, ouais. Je trouve ça toujours plate quand une salle de show ferme. Tu sais, le Divan Orange a fermé il n'y a pas si longtemps. Puis c'est une place que j'ai joué vraiment souvent. Puis que j'aimais full aller voir des shows. À l'époque, l'X, là, les catacombes. Tu sais, il y en a plein, le Café Caro, justement. Il y a plein tout le temps des salles qui ferment. Puis tu sais, c'est vraiment. je trouve que C'est vraiment, plate parce que c'est des salles gros fixées sur l'underground. c'est ça, puis tout exact. ça. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi dans ces salles-là. Là, tu sais. Moi, j'habitais dans le centre-ville quand j'avais 18 ans. Puis j'allais voir toutes les shows de tout le monde. Puis j'étais à l'X à tous les jours. Puis. Tu sais, c'est ça, quand t'as justement, tu fites pas trop à d'autres places, c'est important d'avoir des places de même. Puis Ouais. on dirait que c'est pas trop considéré, malheureusement. Là, Est-ce que ça aurait peut-être été une place qui aurait pu fonctionner pour vous autres, le Traxid ou c'est le Fatal, dans le fond? Là? Ben, c'est pas proche de notre
coin, là, mais tu vois, le principe, là. Ouais. Ouais. Mais... C'est comme une grosse coop. Je sais pas si tu connais ça un peu. Ouais. Non, je connais J'ai pas. déjà organisé un show ou deux, là, mais peut-être. C'est juste, c'est ça, je suis pas assez trop au courant de leur... c'est qui? C'est comme un genre de... Un peu un bar clandestin, un peu le Traxxid qui a des shows punk. T'sais. Le monde, c'est Bring Your Home Beer. Le monde fume en dedans. Mais sûrement que ce monde-là, places pas trop légales, ils ne trouvent genre pas assez punk pour eux. Ouais, ok, peut-être. Ouais. C'est ça, il y a beaucoup de sous-divisions dans le punk. Ouais. C'est comme une grosse, genre... comme une grosse coop. Ouais. Il y a du monde qui habite là. Très inspiré d'Europe. Là. Nous, quand on Ouais. allait jouer en Europe, c'était tout le temps comme ça. Des gens de squat avec Ouais, plein de c'est monde. ça. Ce qui est super fucking nice. Là. Mais c'est ça. Qui ont pas trop de permis d'alcool. Non, c'est ça. C'est fait Ils en ont tout pas. en dessous de la table. Mais c'est ça. Ben, moi j'aime ça. J'adore le côté communautaire. Puis comme je disais, j'aime les contrastes et puis les extrêmes. Puis j'ai toujours voulu que ça soit ça aussi, le Poudza. C'est que nous, on aime ça, là, booker des bands cross puis des bands super pro-féministes, puis en même temps booker genre de queers puis des bands un peu weird, semi avec des paroles louches. Parce que genre, encore une fois, tu sais, dans ce cas-ci, c'est encore une affaire de liberté d'expression, dans le sens que si tu veux pas aller voir ça, va pas voir ça. Ouais. Puis deux, tu sais pas exactement, genre, tu sais, des paroles de tunes, tu sais pas exactement l'histoire, tu sais pas s'il parle à la première personne, tu sais pas vraiment... Tu sais pas si c'est un personnage qui ont monté. Non, c'est ça. Puis tu sais, ça peut être juste pour la provocation, ça peut être pas du tout ce que la personne pense. Fait que tu sais, j'aime mieux, personnellement, offrir la plus large variété, tu sais, de possibilités dans ce cas-ci, dans le punk, tu sais. Puis tu sais, moi, j'aime ça voir genre War on Woman, un band méga féministe, tout ça, mais comme je disais, j'aime ça aussi voir The Queers, tu sais. Je trouve que... L'année passée, j'ai fait une La belle place pour découverte, tout ça, c'est les The Anti-Queen. Ouais. Je connaissais pas ça, puis ça a été une assez belle découverte. Moi, je suis arrivé sur le site extérieur, puis c'était eux autres qui jouaient, puis j'ai vraiment... Je sais pas s'ils jouent cette année, mais... Ou s'ils ont été annoncés. Mais ouais, c'est un cool band sur Stomp. Juste de filles, hein? 4 filles. Ouais, c'est 4 filles, ouais. C'est Ben, ça, c'est une autre affaire que nous, on pousse depuis toujours, là, de plus d'artistes filles possibles. Ben, c'est ça, parce qu'il y en on a pas... atteint quasiment 50-50. Tu sais, il y en a pas beaucoup. Ouais, il y en a pas beaucoup. Tu sais, les gros festivals se concentrent pas là-dessus. C'est rien que faire du cash, puis tout ça. Non, nous, c'est les l'égalité, artistes locaux, puis filles, on a toujours Ouais. poussé là-dessus depuis Parce que, le tu sais, début. en proportion, là, mettons, je te dis, dans toutes les bandes qui existent, là, Ouais. tu sais, je pense pas que c'est 50-50, Mais non, là, dans le sens qu'il y a sûr bien que plus non, de là. gars qui veulent foncer en musique, Ah ouais, puis passer c'est les ça. bandes, puis tout. Là, Sûrement mais- 75-25, franchement. Ouais. Là. Ben, ça, c'est quand même. Je sais pas Ouais. le chiffre. Là. Parce qu'en gros, qu'on pousse pour ça. là. Ben, c'est important. Pour, Quand tu veux changer les choses, il faut que tu ailles à l'extrême. Là. Faut pas, Ouais. faut pas que tu Je te dis laisses plus- aller. Là, tu sais. Plus que tu vois de filles, je veux dire, jouer de la musique, chanter, jouer de la guitare, Plus il va y en plus avoir. qu'il va en avoir, c'est ça. Exactement. Plus qu'ils vont Comme réaliser dans que tout, Chris, c'est- ça se fait. Ça là, fait réaliser au monde aussi que Chris, ils sont capables de rocker autant que les gars. Ben, là. c'est oui, sûr, ben tu sais. oui. Puis dans ma tête, c'est une évidence. C'est une évidence. Sauf que comme je dis souvent, tu sais, mettons, OK, moi je vais avec ma fille de 8 ans au Poudza, tu sais. Puis là, elle check des shows, puis c'est genre tout le temps des dudes avec des barbes qui chantent du punk, qui sont toutes pareilles. Elle se dit pas, genre, moi je peux être ça. Ouais. Elle va se dire, genre, moi je peux être une fille qui vend de la merch, là, tu sais. Fait que, tu sais, si tu vas voir un show puis il y a des filles dans toutes les bandes, là, ben, tu te dis, ça peut être moi, tu sais. Ouais. Fait que ça fait juste comme encourager. Ça, c'est genre changer de mentalité. Là. Ah ouais, c'est ça, tu sais. Est-ce que le Poudza Bambino revient encore Oh, cette ouais. année? Ouais. Ça aussi, j'ai trouvé ça cool que vous faites ça vraiment. C'est vraiment adapté pour les jeunes. Ah ouais. Puis, Il y a comme un moment surtout là, tu sais, qu'on fait vraiment pour eux, mais je pense que cette année même, on va avoir une zone Bambino tout le long du festival, Ok. je pense. Ah ouais. Parce que le site extérieur est vraiment plus gros. Ben, depuis l'année passée, il est vraiment plus gros qu'avant. Fait que je pense qu'on va pouvoir avoir une zone juste pour eux autres. pour ça. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. là. Clairement. C'est important d'inclure parce que Ben, surtout quand on a des veut enfants pas le. jeunes, là, tu sais. Ouais, Ouais. puis veut pas aussi les amateurs de punk sont vieillissants. Ils sont plus vieux, ouais, c'est ça. Tu sais, ils sont tous rendus ça, dans trentaine, quarantaine. Ouais, c'est pas des ados Fait qui viennent que- au Poudza, là. Non, c'est ça, tu sais. On est pas mal des plus jeunes de la mettons, je te dirais, de la génération Ouais, plus en punk. effet. là. Puis tu sais, c'est aussi pour casser un peu un autre préjugé, tu sais, c'est un peu pour tu sais quand
tu t'imagines un peu, quand tu parles à du monde un peu qui connaissent vraiment pas ça, ils vont se dire, ah ouais, du punk, c'est quoi, ça va être violent, genre, le monde va voir des mohawks, puis ils vont se péter. Puis on est comme, non, il y a une zone de kids, là, je veux dire, c'est smooth, là, Puis tu sais, ça l'accroche les kids, le punk, tu sais. Par la simplicité, ouais. C'est simple, puis tu sais, mettons, tu vas écouter les intros, mettons, d'émissions pour jeunes, c'est souvent tout le temps des tunes punk, tout le temps quasiment. Johnny Test, tout ça. Ouais, tu sais, c'est, mettons, la Pat Patrouille, là, qui est bien populaire, là. Ouais, du ska aussi, souvent, là. Ouais, c'est ça, tu sais, ça tourne alentour de ça. Le monde le savent pas, parce qu'ils connaissent pas ça, mais tu regardes la composition de la chanson, là, c'est direct du punk, là, souvent. Là. Mais de toute c'est façon, entraînant. C'est la musique, encore une fois, c'est offrir autre chose, tu sais, c'est comme, c'est la même mission que j'ai avec ma musique, c'est que, tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que, genre, au Québec, la seule musique qu'il y a, c'est, genre, les artistes de la voix, puis des affaires sur audiogramme, puis du folk, tu sais, comme de deux frères, tu sais, il y a d'autres choses. Puis je dis pas que c'est meilleur, puis je dis pas que tout le monde devrait écouter du punk, là, c'est pas ça. Non. C'est juste que, Chris, ça existe. Pourquoi il n'y a pas de plus de visibilité? Parce que si toi, tu te sens pas accroché par toute la merde de télé, ben tu te dis, coudonc, Chris, je suis donc bien retard, il n'y a rien pour moi. Ouais. C'est pas vrai, il y en a plein d'affaires pour toi. C'est ça qui est plate, c'est que il y a eu la passe dans les années fin 90, début 2000, que c'était plus mainstream. Mais c'était en mode, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, depuis que c'est parti, ben, tu n'entends plus. Puis moi, c'est un peu ça aussi que je me suis mis comme défi dans mon autobus, c'est de leur faire découvrir. Que ça existe, ouais, c'est ça. T'sais, parce que clairement, je suis pas le chauffeur d'autobus typique. Ouais, je suis pas un pré-retraité. J'ai des stress, je suis plein de tatous. Et juste quand il même arrive, l'âge, là, il doit pas avoir tant de chauffeur d'autobus de 27 ans. Fait que moi, je me dis, si je peux leur amener ça, je vais l'avoir fait. C'est pas de dire c'est mieux, ça. C'est pas ça. Puis ce que j'aime aussi, c'est que moi, je les écoute parler, puis ils réagissent beaucoup à ce que je fais jouer. Ouais. Puis c'est le fun de les voir, en discuter. Il y en a qui en discutent, tu sais, comme je m'amuse, tu sais, je vais aller, mettons, le Newfound Glory, que tu connais ça, ouais. C'est comme un gros band pop-punk. Ouais. Puis la phase pop, c'est ça. Ouais. Puis ils viennent de sortir un autre EP de juste des chansons de reprise de films. Ouais, ils ont déjà fait ça une couple de fois. Ouais, ça, mais là, ils viennent d'en sortir un autre avec... C'est plus des chansons de leur génération avec Frozen, puis... des récents. Ouais, c'est ça. Ils ont fait Let It Go, puis tout ça. Fait que, tu sais, je leur glisse ceux-là. Fait que c'est des tunes qu'ils connaissent, mais sur une autre mouture. Puis ça les fait réagir. Comme à un moment donné, il y a un gars, il dit Chris, tu peux pas avoir fait ça avec cette tune-là, tabarnak, là, ça a pas d'allure. Puis je suis comme, ben, c'est ça qu'ils ont fait, là, tu sais, ça existe. Fait que... il a trouvé que c'était un sacrilège. Ouais, mais pas tant que ça, mais c'est comme, il dit, tu sais, c'est une tune tellement quétaine qu'on dit let it go, let it go. Il est comme, Chris, puis les autres, ils ont fait de quoi qui rock quand même, là, tu sais, pour. Ben, c'est sûr, c'est let it go pareil. Mais... Ouais, mais c'est aussi ça que tu te rends compte quand que tu t'intéresses un peu plus à la musique, c'est que. Le style, c'est un choix, mais tu sais, la composition d'une tune, là, c'est universel, là, dans le sens que, tu sais, je peux prendre n'importe quelle de mes tunes puis la faire en country, en folk, en dance, en n'importe... Je veux dire, c'est juste des arrangements, là, tu sais, fait que, tu sais, Let It Go, elle est pas mauvaise, en fait, elle est bonne, tu sais, je veux dire, c'est catchy puis tout. Ouais, c'est ça, ça a tout pour pogner. Elle est très répétitive, fait que ça vient gossant parce que c'est comme un peu langoureux, un peu exagéré, parce que c'est pour les kids, là, tu sais. Sauf que elle est sûrement bonne. Elle a marché, c'est ça. Elle a comme vraiment marché, cette tune-là, pour les enfants. Ben oui, moi, je me rappelle que mes enfants, elles chantaient quand c'est sorti Frozen, le premier. Là. Ouais, ça a mis une marque, ça, Frozen. C'est le Toy Story des jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Mais le 2, il est pas super bon, maintenant. Ça, je l'ai pas vu. Non, j'étais allé au cinéma. Ou sinon, on pourrait finir avec les questions Facebook. Ouais. Je vois, ben Jésus ouvert. Sébastien Pilon demande. Sébastien Pilon. Tu connais? Ouais. L'eau de capable. Ouais. Hugo 2000, saison 2, c'est-tu prévu un moment donné? J'aimerais vraiment ça, mais. C'était avec TVA, ça, c'est ça, ouais. Mais je te dirais que c'est prévu. C'est pas prévu, mais j'aimerais que ça soit prévu, mais c'est dans l'idée. Ouais, on a tout le scénario. Ah ouais, ok. Ouais, mais t'attends juste l'appel de TVA. C'est quand même pas si facile à financer des affaires de même. Là, c'est comme... Mais là, vu que t'as un pied dans... C'est très marginal.
Mais vu que tu as un pied dans Radio Can à cette heure, tu pourrais. Ah, ben je l'avais déjà, le pied dans Radio Can, c'est juste moins leur genre de créneau. Là. Mais j'aimerais vraiment ça, c'est ça. Peut-être que je vais finir par le produire moi-même, mais. Ben, c'est quasiment. On est quasiment rendu mieux de faire ça. Si tu veux que les choses se fassent. Ouais, ben oui, mais ça, j'ai toujours cru à ça aussi, mais c'est cher en crise faire des ouais, affaires de ça c'est clair. Là. C'est pas album, faire un là. podcast. Non, c'est c'est ça. Bon, fait qu'on peut dire peut-être. Peut-être. C'est pas prévu, mais j'aimerais ça. Ok. C'est ça la réponse. Good. Puis je pense que c'est la seule question Facebook C'était qu'on la, avait. c'était la question Facebook. Merci Sébastien. Belle question. J'étais pas Mais bien. je voulais savoir, juste avant qu'on close tout ça, ton expérience avec la voix. Justement, toi, t'as été contacté pour aller participer. Ouais. J'ai écrit un article là-dessus que Ouais. vous pouvez lire là, sur Vice, mais l'histoire, en fait, là, c'est que moi et ma blonde, on s'est toujours demandé, on écoutait la voix, évidemment, un peu par curiosité morbide. Là, je suis plus capable de faire ça, mais à l'époque, j'étais encore motivé par ça. Puis, on s'est toujours demandé, je me demande si, mettons, quelqu'un qui est quand même bon chanteur, mais un peu hors norme, tu sais, genre un peu comme moi, ou genre, on disait, mettons, Simon des 3 accords, tu sais. Ouais. Tu sais, il est fucking bon, là, mais Ouais. c'est juste, tu sais, sa voix est un peu weird, peut-être pour le mainstream. Puis là, on se disait, genre, ça serait hâte de faire un genre, mettons, de le déguiser, lui, puis qu'il s'infiltre, puis que là, genre, on voit tout comment que ça se passe pour vrai, puis que, genre, finalement, ils le prennent pas, puis t'es comme, est-ce que vous êtes cave? Le gars, il a vendu, genre, Ben 8 oui, c'est millions ça, d'albums. il est déjà connu pour C'est ça. ça. C'est ça. Fait que c'était un peu ça l'idée du départ. Puis là, une fille que j'étais allé au cégep avec était rendue recherchiste à voix, whatever. Elle plaît, elle m'écrit. Puis elle est comme genre, t'aimerais-tu ça? Les producteurs, ils aimeraient ça, avoir du monde un peu plus alternatif cette année, nanana. Fait que là, quand elle m'a appelé, j'ai tout de suite repensé à ça. Puis là, j'étais comme, ok, je vais le faire. Fait que là, j'ai appelé Vice. Puis là, je leur ai dit, je me suis fait demander de faire la voix, j'aimerais ça le faire, mais tu sais, comme pour écrire un article. Puis ils m'ont dit oui, blablabla, on s'est entendu sur un deal. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Puis, mais tu sais, je veux dire, je savais que je n'irais pas à l'émission. Il y avait aucune chance que j'aille à l'émission. Mais franchement, j'aurais été à l'émission si j'avais continué. C'est juste que j'ai arrêté avant. Mais c'est T'as ça. arrêté avant de signer papier trop important. Ouais, ben non, ben c'est ça, tu sais. Quand c'était rendu, genre, fallait signer 9 contrats, puis tout ça, puis là, je me suis dit que je serais prêt de m'en sortir de façon positive parce que si j'y vais, ben là, ça va être dur en tabarnak de faire croire au monde que c'était juste pour écrire un article. Tu sais, tout le monde va être comme, ah ouais, c'est ça, t'as pas été pris, fait que là, Ah ouais. Fait que tu sais, c'était comme le bon temps. Tu bâches pour, là-dessus parce que ça ouais, va c'est être ça, pris. tu sais. là. Mais il y a encore du monde, des fois, qui me dit, genre, Chris, t'es allé à la disque, à la voix. Je suis comme, mais non, je suis pas allé à la voix. C'est comme, j'ai fait l'audition. T'as fait les démarches. J'ai fait mais- l'audition, en fait. J'étais allé à l'audition et là, ils m'ont pris. Après ça, j'ai fait l'entrevue qui te pose plein de questions, genre, ton T'es frère, drame, es-tu Ton malade? passé, Là? puis ouais. Puis après ça, ils m'ont réappelé pour la deuxième entrevue, puis en m'envoyant les contrats, puis là, j'ai dit, ah, sorry, je peux pas. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y en avait eu un qui avait passé puis qui était comme. Les autres, ils l'appelaient le chanteur métal. Là, puis, Ouais. il screamait, là, mais Ouais, c'était mais pas. c'est justement l'année que, Ah ouais, que ok, je suis pas allé. Ok. Où est-ce qu'il essaie d'ouvrir un peu? Là? Ben non, Fait qu'ils ont pris lui à la Mais place. lui, Non, mais c'est ben pas- franchement, je pense que c'est un genre de freak show. Ben, c'est parce que je l'écoutais, puis genre. Tu sais, genre. En tout cas, C'était nous deux, trop. on écoute c'était- beaucoup de scream, on écoute beaucoup Ouais. d'hardcore, beaucoup de métal, puis genre, je suis juste genre, Chris, son scream, il est pas Non, mais exceptionnel. c'était mais juste- comme je te puis, dis, je pense que c'était plus il un genre aurait de jamais freak dû show. se rendre jusqu'en finale non plus. Ben non, là. C'est ben, rendu je en sais. finale? Ouais, il s'est rendu jusqu'en Ben, finale. c'est parce qu'il brusquait, là, puis Ah c'était ouais, des ça, bonnes codes d'écoute, là. Genre, Ben, il y c'est avait ça, que- comme je te dis, c'est c'est ça. un freak show. Ah Tu sais, ouais. je veux pas dire que ce gars-là, c'est un freak show. Ouais, ouais. Mais je veux Ouais, dire non. qu'eux, dans leur Pour la- tête ouais. de TVA, de ceux, là, ce monde-là, ils se sont dit genre. C'est une qu'ils machine à sont- code ouais, d'écoute, Ça va être là. malade, ça, le monde va capoter avec le gars qui. Ils comprendront C'est ceux pas qui rien, sont pas là. dit genre, il est vraiment bon, tu sais, ça se peut pas, là, voyons. Ça, t'avais l'autre d'année d'avant, t'avais genre lui qui chantait de l'opéra hyper aigu, Ah oui, puis tout oui, ça. oui, Puis ouais. après ça, là, cette année, ben, c'est le gars qui scream, tu sais. C'est puis- Ouais. Ah, c'est ça, ils veulent, tu sais, puis, tu sais, comme l'année passée, il y avait mon ami Colin Moore qui l'a fait, mais tu sais, lui, il est pas freak show parce qu'il est fucking bon pour vrai, tu sais, c'est Ok, un vrai ouais. bon chanteur. Il s'est rendu quand même loin, je pense qu'il s'est rendu en finale, en tout cas. Lui, ça a quand même été bon pour sa carrière, dans un sens que, tu sais, il était un peu genre sur la pente descendante, puis il reprend plein d'autres contrats, pis tout. Mais, Ouais, c'est bon pour le CV. ben oui, puis c'est bon pour la Ouais, visibilité, ouais. là, mais C'est tu sais, ça. pour Les combien de contacts, temps, je sais tout, pas, Ouais, là. ben, c'est éphémère. là. Moi, c'est ça, ça redescend vite d'après moi, mais à moins que d'être vraiment Ça pertinent, descend puis jusqu'à bon. temps que les autres en reviennent. Là. Ouais, L'autre d'année sauf que d'après. si t'es là. vraiment bon pour vrai, tu sais. Ouais.
Je suis pas évidemment pas contre ça comparativement à si je suis contre la guerre ou les guns, mais je suis quand même contre ça comparativement à si je suis pour le Poudza Fest. C'est comme, dans la vie, je trouve pas ça grave qu'il y ait la voix, sauf que je trouve qu'artistiquement, c'est très faible. Non, mais ça crée des, ça crée des fausses vedettes. Là. Ouais. Ça garage ça, là, du monde qui sont pas préparés non plus. Pas préparé, ouais. Dans cette grosse tribune-là médiatique. Ça te met, ça baisse le niveau aussi de ce qu'on est habitué. Parce que là, le monde écoute ça, ils sont comme genre, hey, il est vraiment bon, lui. Ah oui, mais non, il est pas vraiment bon. Non, parce que j'ai comme écouté quelques épisodes, ils sont là, et ils disent, mon Dieu, c'est exceptionnel, qu'est-ce que tu fais? Je suis genre, c'est pas si fou que ça, tu te concentres juste sur la voix. Les juges, sont comme genre, hey, c'est la meilleure version de Hey Jude que j'ai jamais entendue. Parce que, non, impossible. Il y en a sûrement au moins 10 000 meilleurs, peut-être. Ben, l'original. Ouais, l'original, à toutes les fois qu'il l'a fait. C'est ça, c'est un peu c'est un peu trop du mensonge pour que moi ça me touche de toute façon. Sauf que tu vois Colin, mon ami qui l'a fait l'année passée, à quelques reprises je le checkais chanter puis j'avais des frissons. Fait que tu sais, je me disais sa job est faite dans un sens parce que c'est un peu ça le but de la muse, de toucher. Puis, est-ce que les juges sont gentils au Québec? Parle pas de mon petit cuir. Sont gentils. Ton petit cuir. Sont gentils au Québec. Comme je disais tantôt. Tu vas regarder la version américaine. Gars, tu chantais faux à telle place, t'étais une marde là. Puis là, tout le monde est génial à Québec, c'est mais t'étais super bon, mais là, il manquait juste le petit. Même quand il rejette, il leur fait un gros câlin, genre tu vas aller loin, je crois. Lâche pas, puis il revient, puis. C'est cute, mais c'est juste que tu sais, ça a le. Mais ils n'ont pas le choix au Québec de faire ça. C'est que le fait d'être un microcosme, le Québec, ça a c'est bon et c'est défauts. Ça a les défauts de ses qualités, c'est juste que tu croises comme moi, mettons, quand je shit talk du monde, dans mes textes, puis tout ça, j'y croise après. Là. Moi, ça me dérange pas, sauf que la plupart du monde, ils ont pas le goût de vivre le bout de genre. T'as dit que j'étais fucking quétaine, comment oui. C'est vrai, hein? C'est ça. Bon, ben, je pense qu'on va conclure là-dessus. T'as-tu des choses que tu veux plugger qui s'en viennent? On veut te suivre. Mon album sort le 3 avril. Ton album le 3 avril. Le même jour, je fais un show à Maison de la Culture Maisonneuve, qui est comme dans Hochelaga, Coin Pineuf. Sinon, mon podcast Sport 30. Puis, je sais pas ce que je fais d'autre. Le poudzafest.com. La Poudza qui s'en vient au mois de mai. Bon, ben, c'est good. Checker les bands aussi des autres 5-4. Les autres membres de Blurry Eyes, qui est comme Louis puis Baudet. Fred va sortir un album là, Les Mains Sales, son nouveau band. Puis les autres, ils ont tout. Ah, puis Fred, il joue aussi dans The Bottle avec justement Colin Moore puis Ryan Batistuzzi. Fait que allez checker ça, ceux qui aiment 5-4, je pense. Good. Puis ben, pour nous autres, vous pouvez nous suivre partout. Là. Ces réseaux sociaux, on est tous là. Puis sinon. Même sur LinkedIn. Non, ça là, on n'est pas là. Non, ça sert à rien. On est sur Twitter. On pourrait aller sur LinkedIn, par exemple. Ouais, on est-tu conseillé comme un podcast professionnel? Ah, c'est ça, c'est un réseau de professionnels. Ouais. Non, mais c'est pour les graphistes. Ouais, c'est ça. Ça a été bon pour eux autres. Bon, ben, fait que suivez-nous partout, puis on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être une critique. Ouais. Que je fais avec Phil du Le Clash. Allez-vous critiquer mon nouvel album? Ben, ouais, avec plaisir. Avec plaisir qu'on va le faire. Ça, je vais le faire avec Phil. Il va me dire l'album qu'il veut faire. Je sais pas encore. Parce que toi, tu vas être parti en Europe. Ah oui, monsieur. Ça, on va faire du ski. On va faire du ski en Europe. C'est vrai, Chris, t'es big, non? Ça va dans les Alpes. T'as l'air riche. Non, pas tant, mais j'ai économisé longtemps pour ça. Tes parents payent une partie. Non. Ça, non, par exemple, ça, non. Ta blonde va-tu avec toi? Je vais avec mes parents. Ben non, parce qu'elle fait pas tant de ski que ça. Fait que c'est quand même cher comme voyage aller dans les Alpes. Ouais, là, pour fait faire que, du ski. nous autres, on est jeune famille de skieurs, fait que c'est comme un trip, là, mais ma blonde pas tant, fait que moins un trip. Bon, fait que c'est good. Fait qu'on va se laisser sur deux de tes chansons. Une de ton que tu viens de sortir avec Incompris, avec DFL. Puis on va finir ça avec The Shape of Drunk to Come. Yeah. Fait que bonne semaine tout le monde. Merci de votre écoute, gang. Fucking stoners. Les jusqu'au soleil, comme les corbeaux, c'est moi qui paye. C'est pas un merde comme le bon. J'avoue que t'es passé pour moi.
misunderstood. But it feels better now, never before. Like a boy playing drums, rusty garbage cans. I really know how to smell. We're laughing out loud. I just need to learn how to act in one place at a time. Tomorrow you'll be done. My trio still singing our song. Can you teach me how to breathe? My trio is still bleeding. I'm sure that you know now that I did my best for you. Like this evening without wine, without you I'm not me. I'm sure that you know now that I'll be the best for you. Like this bottle without gin, without you I'm not me. Kids singing, cats running, and the color of your nails. I remember how cool I was when I turned 17. Sitting here on this bench with someone I knew from songs makes me cry on a day without hours in our house. Tomorrow you'll be gone. My trio still singing our song. Can you teach me how to breathe? My trio is still bleeding. I'm sure that you know now that I did my best for you. Like this evening without wine, without you I'm not me. I'm sure that you know now that I'll be the best for you. Like this bottle without gin, without you I'm not me. Tonight,